Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de notre podcast Le temps d'un livre où on discute autant de littérature populaire que de littérature classique. Moi c'est Marianne et je suis accompagnée aujourd'hui de Marianne. Aujourd'hui, on fait un petit épisode recap de mi-année Ouais. de nos lectures et hobbies un peu. Ouais, pas juste les lectures, mais en général. Ça, c'est surtout de ma faute parce que j'ai pas tant fait de lecture. C'est la Non, vie. pas La vie mal. passe vraiment vite. Oui. To be fair, Maria a lu à peu près environ le même nombre de mots que moi. C'est juste qu'il y en a à peu près la moitié que c'est des fanfics. C'est ça. Fait que Fait que c'est j'ai pas lu. comme si elle avait pas lu. J'ai juste lu beaucoup trop de fanfics. Ce qui est correct aussi, c'est de la lecture aussi. Ben oui. Puis après ça, on va te donner des recommandations de lecture. Pour comme la suite Ouais. de l'année. Parce qu'on en donne beaucoup, mais pas tant sur le podcast. Comme, tu sais, on se dit Non, un peu genre, c'est ça. t'aimerais ça, mais comme, c'est pas genre officiellement des recommandations. Puis là, je pense que il y en a certaines que ça fait beaucoup d'années qu'on se dit, mais là, comme ça va être officiel, ça va être là. Il On y a n'aura des pas le gens choix. qui vont... Dans le fond, vous devez nous tenir accountable, genre responsable, être comme, pis t'as-tu lu la recommandation? Parce que c'est ça. C'est sûr qu'il y en a qu'on lira pas. En tout cas, qu'on lira pas dans les genre 3 prochaines années. Ah. Mais c'est Mais, pas que je veux pas les lire, c'est vraiment juste qu'il y a trop de choses à lire Oui. pis pas assez de temps. puis moi, tu sais le nombre de livres dans la bibliothèque pas lus versus le nombre lus. Ben, c'est ça. C'est too much. C'est de ma faute. Je me suis... C'est moi. Moi qui les C'est ai tous correct. achetés. Ben, je veux dire. voilà. C'est des choses que tu aimes. Mais avant de commencer avec tout ça, là, notre gros recap puis les recommandations, ben, on a nos coups de cœur du moment à vous partager. Est-ce Oui. que tu veux commencer avec ton coup de cœur, Marie? Oui. Eh ben, dans le fond, moi, je vais aller comme... Je vais en donner 2 parce que celui que je voulais donner, il est pas pour tout le monde. Oh, t'es gentille. Surtout pas pour toi. C'est bien de prendre en considération la sensibilité des gens qui sont des gros bébés. Mais comme tous les derniers épisodes, je recommande quasiment juste des films parce que je lis pas tant, mais je vais beaucoup au cinéma. Mhm. Je suis allée, encore une fois, beaucoup dernièrement. Je suis allée voir, le film le plus récent que je suis allée voir, c'est Backrooms, qui est un film d'horreur. Mm. Là, j'ai pas vraiment de résumé à vous donner, mais en gros, c'est genre des pièces, tu sais, c'est vide, là, ou presque vide, Ok. mais que comme, genre, tu sais pas c'est quoi qu'il y a d'étrange, mais il y a quelque chose d'étrange. Ouais. C'est ce qu'il y a d'étrange, là, mais c'est juste comme, ça, c'est à partir d'un creepypasta, qui est genre des histoires d'horreur en ligne. Puis il y a un gars qui a fait une web-série sur Ok. YouTube. Puis ce même gars-là a fait le film. Oh, c'est donc bien cool. Fait que c'est vraiment cool, genre c'est comme son projet depuis full longtemps. Mais c'est vraiment genre... Puis c'est comme... En gros, c'est que ça a parti d'une photo, le creepypasta a parti d'une photo Ok. que quelqu'un a publiée. Puis ils ont trouvé genre... Vraiment, là, des années plus tard, la photo, c'était de où? Ah, En gros, c'était juste genre comme un immeuble genre un building de bureau, ok. mais vide. Oh Puis c'est my que God. les murs étaient genre... Tu sais, une espèce de vieux jaune. Fait que, tu sais, ça, le Creepy. vieux jaune, la couleur est pas belle. Puis Mm. le fait qu'un espace de bureau, ça soit vide avec des néons, ça... C'est bizarre. Tu sais, t'es dans cette... Tu fais juste voir la photo, puis T'es pas bien? t'es pas bien, puis t'es pas Oh. dedans. Puis là, dans le film, il y a comme d'autres affaires avec l'espace. Là. Il y a pas Ouais. juste le fait qu'il y a comme... C'est un espace de bureau vide et c'est creepy, mais ça part de ça. C'est vraiment cool. Puis genre, tu sais que genre, je consomme quand même beaucoup d'horreur pis trucs, pis comme... Mhm. J'ai pas peur si facilement. Ouais, non. Celui-là, j'en suis ressortie Oh, un peu apeurée quand même. ok, quand même. Mais c'est que moi, c'est des affaires... Puis là, c'est pas un spoil par rapport au film. Tu sais, le personnage, il se ramasse là, puis évidemment que c'est pas juste une pièce vide où est-ce qu'il se passe rien, là. Uh-huh. C'est un film d'horreur, tu sais, il Ouais, se passe il y a de quoi. des choses, là. Puis quelque chose de très populaire dans les films d'horreur, c'est la poursuite. Se faire poursuivre ouais. par une entité ou peu importe. Mhm. Moi, ça, c'est quelque chose qui me fait peur de me Ok, faire c'est poursuivre. le truc. Sauf qu'il y a des fois que dans les films d'horreur, c'est pas si pire. Tu sais, Ouais. mettons Chucky, là. Non, mais Genre, c'est une poupée. Ça, c'est c'est drôle. pas vraiment réaliste. tu sais. C'est pas réaliste, c'est très drôle. Mais celui-là, je sais pas pourquoi, mais il m'a vraiment, genre, Oh non! freak. Là, c'est juste qu'avec le temps, genre, je vais comme oublier Ben un oui. peu, puis... Mais Ça là, va c'est quand je l'ai s'estomper. vu en fin de semaine passée, j'étais encore aux traumatisés. Oh non! Mais le film était vraiment bon. Mais Il c'est faut- bon. S'il fait peur, Ouais. ça veut dire que c'est C'est un ça. bon film. Puis, il faut être un minimum brillant pour... Oh. Ben, c'est quand même expliqué à un moment donné dans le film, un peu qu'est-ce Ok. qui se passe, mais genre... Tu sais,
Ça te fait réfléchir quand même pendant Ouais, le c'est pas film, un j'aime bien. film que t'écoutes, genre, ton cerveau à off. Ouais, non. Parce que tu vas sortir de là, pis en mode, qu'est-ce que je viens de regarder, moi? J'ai rien What the compris. fuck? Fait que je recommande ça pour les fans de films d'horreur. Les gens qui aiment pas les films d'horreur, allez voir Supergirl. Je sais, Ouais, je comprends. film de super-héros, toi, c'est pas tant... C'est une fille. Non, C'est mais Supergirl. faut que je te dise, parce que je pense que j'en ai parlé à Amé, mais je pense pas quand t'étais là. Mais mon père a vraiment pas aimé Supergirl. Fait que j'étais comme, ben là, faut que j'aille l'écouter parce que mon père l'a pas aimé. Ouais, mais des hommes qui aiment pas des super-héroïnes, Voilà. là, je m'excuse. Lui, c'était vraiment, il a préféré la série. Mais comme, ce que j'en parlais avec Amé, écoute, hey, j'ai quelque chose à ajouter sur ta suggestion. Wouh! Ce que Amé me disait, c'est que la série, c'est vraiment plus un super-héros, tu sais, un peu traditionnel, dans le sens où, comme, tu vas sauver des gens, c'est un peu drôle, genre un peu comme, genre léger, tandis que dans le film, c'était plus deep, puis c'était plus comme psychologique un peu, Parce que genre. ce que la série en fait, puis là, je connais pas toutes les comics de Supergirl, fait que je connais pas toutes les versions de son histoire, mais la série de Supergirl, c'est vraiment Clark Kent, là. C'est je veux dire, c'est vraiment comme le Superman, traditionnel. mais c'est sa cousine, tu sais. Ouais. Tandis que Supergirl, elle a une histoire vraiment différente de Superman parce que elle a été envoyée, parce que elle a été envoyée vraiment plus tard que son cousin pour aller sur Terre. Ouais. Fait que ça l'a comme... Fait que quand elle est arrivée, elle a pas... Tu sais, lui, il est arrivé en mode bébé, là. Il a grandi sur Terre, pas elle. Ouais. Elle a Puis il parle pas la même langue. Fait que tu sais, comme elle a vécu genre la misère avec son peuple avant d'arriver sur Terre. Fait qu'elle est comme elle est en crise d'identité, en gros. Fait qu'ils ont vraiment pas la même vie. C'est sûr, là. C'est ça que le film montre. Ouais. C'est basé sur un des comics de Supergirl. Superman, le dernier Superman, il était excellent. Genre, je parle des derniers 5 étoiles. Ce film était vraiment bon. Supergirl, il était pas autant, mais comme... Proche. Très proche. Nice. Puis le fait que ce soit une fille, c'est le fun. Là. Oui. J'aime tellement les C'est pas héroïne, là. Puis l'actrice, elle joue tellement bien, elle est vraiment bonne. Nice. Il y a un chien, elle a un chien. Cool. Oh, c'est mignon. Fait que, ben, il est dans Superman aussi, ce chien-là. À ce moment-là, il garde le chien. Il est partout. Et puis c'est genre le pire chien. Parce qu'il y a des pouvoirs, parce qu'il vient de... Il peut plus ou moins les contrôler, j'imagine. Non, c'est juste parce qu'elle l'a pas élevé, fait que c'est un tabarnak. Mais c'est un tabarnak qui vole, tu comprends? Pas pratique, t'es genre, hey, viens c'est ça, pis qui est fort. J'imagine les situations. Il est drôle, il est cute. Fait que, c'est ça. Même si vous aimez pas les super-héros, là... Ça vaut la peine. Ça vaut la peine, c'est une fille. Je suis là à essayer de convaincre tout le monde. C'est parce que... Souvent, les films de super-héros, quand c'est des femmes, ils font pas bien. Ils font pas bien parce que là, les hommes, ils ont tout le temps de quoi chialer. Elle est pas assez belle, elle est pas assez ci, elle est pas assez ça. Je comprends. Ça m'insulte vraiment beaucoup. Fait que, parce qu'ils comparent qu'est-ce qu'ils font au box-office et tout, c'est sûr que ça projette. Ben, c'est sûr que... Tu sais, c'est pas comme si c'était un personnage genre comme original. Non, c'est ça. Pas de super-héros qui va battre Superman à part Batman. Là, ouais. Dans les... C'est ça, c'est dur, là. Dans les views pis tout, fait que... Je comprends. Je suis bien contente. Puis j'ai hâte des prochains parce que t'es pas tant au courant des super-héros. Non. Mais tu sais, Marvel, comment c'est huge et gros. Ouais. Mais DC, c'était comme des films aléatoires bons et des fois pas bons. Ouais. Mais là, avec Superman, ils ont commencé genre ce qu'ils appellent le DC Universe. Ok, ils commencent à vraiment faire un peu comme Marvel. Un peu comme Marvel. Ben, en gros, c'est que le gars qui a fait les Gardiens de la Galaxie... Maintenant, c'est lui qui s'occupe de ok. de DC. Il a amené ça. Son expertise. Ouais, c'est ça. Fait que on le sait que ça va être bon. Du début du grand universe. Je comprends. Fait que tu sais que les prochains vont être bons. Puis ça va être le fun. Fait que... Nice. C'est comme le moment de commencer pour les gens qui s'intéressent, qui ont le goût de s'intéresser. Parce que le Marvel, il y a trop de films. Ouais, non, oublie ça, là. Faut que tu, genre que t'écoutes comme 50 films, 8 séries, genre. Tu sais, moi, j'ai commencé, genre... Peut-être... On était au cégep, début cégep. Tu sais, il y a peut-être 8 ans à, comme, tout écouter ce que j'avais pas vu, puis embarquer dedans. Là, maintenant, je le ferai pas. Il y a bien trop de choses. C'est bien trop d'heures. Mais non, c'est ça. Faut que tu fasses ça non-stop, là. Ça devient ta job à temps plein. C'est parce que les premiers films, tu sais, des années 2000 sont pas si longs, mais après ça... Après ça, c'est des films de 3 heures. C'est ça, c'est des films interminables. Puis...
Ouais, j'avoue. Ah, ben Bref. c'est une bonne nouvelle. J'ai pas eu longtemps. On C'est à aime toi. ça. Ben c'est correct. Toi, c'est quoi ton coup de cœur de la semaine? Moi, j'ai un coup de cœur full en retard, haha. Non, mais tu sais, tout le monde a écouté la série phénoménale Heated Rivalry. Euh, Puis là, tout le monde a capoté, tout le monde s'est garoché pour aller lire les livres. Puis j'étais comme, je savais que je voulais lire les livres après avoir écouté la série, mais comme, je vais prendre mon temps. Mhm. Ils sont backstock, tu sais, ils sont backorder partout, genre dans les bibliothèques, c'est genre 80 semaines d'attente, comme, je vais prendre mon temps. Puis là, ben, j'ai une amie qui m'a prêté le premier de la série qui est Game Changer, fait que j'ai lu celui-là. Puis là, je voulais vraiment lire Heated Rivalry, mais je l'avais pas, fait que j'ai lu le troisième de la série qui est Tough Guy. Tu sais, la série est pas vraiment nécessairement basée uniquement sur Ilya et Shane, les personnages principaux de la série télévisée. C'est dans le même univers, mais comme Game Changer, c'est avec Kip et Scott, qu'on voyait aussi dans la série, puis Tough Guy, c'est avec deux autres gars dans une autre équipe. Là, le gars, il joue pour Toronto. Fait que, tu sais, c'est complètement différent, mais des fois, tu vois qu'il croise la route de Shane ou il croise la route d'Ilya, bref. Mais la raison pour laquelle je suis vraiment tombée en amour avec ce livre-là, puis pourquoi je vous dis, lisez pas juste Heated Rivalry, genre, allez lire le troisième qui est Tough Guy, c'est que j'ai tellement aimé le personnage, là. Le hockeyeur, c'est comme, genre, tu sais, comme un goon, là, un défenseur de, genre, troisième ligne qui sert juste à faire des batailles, puis genre, à taper tout le monde, mais qui a full d'anxiété, qui est comme médicamenté pour ça et tout, genre, il est full nerveux. Lui, il veut pas se battre. Genre, lui, il aime pas ça, il aime pas ce qu'il fait. Mais il sent la pression de comme, ben tu sais, j'ai réussi à aller dans la LNH, puis comme, j'ai un contrat, genre, j'ai pas vraiment... Il se sent un peu coincé là-dedans. Puis comment est-ce que je pourrais dire non à ça alors que c'est le rêve de milliers de personnes? Ouais. Mais ça le fait chier parce qu'il joue pas vraiment au hockey, il fait juste embarquer sa glace puis taper des gens, genre. Ouais, lui, ce qu'il aime, c'est jouer au hockey, mais il a pas nécessairement le talent pour... C'est C'est ça. son Ce rôle dans qu'on l'équipe. s'entend, ce que j'ai trouvé ça vraiment drôle parce que, bon, lui aussi, il est gay. Pas, genre, ouvertement, tu sais, comme il a pas fait un coming out comme Scott Hunter, mais dans sa vie, puis tu sais, comme c'est pas une super vedette, il se fait échanger d'équipe à chaque année et tout, dans sa vie, il est quand même sorti hors du placard, tu sais, comme, genre, il habite dans le quartier gay à Toronto, comme, il a des amis, genre, tu sais, comme, il le cache pas, mais comment il dit ça, c'est que c'est un peu genre l'omerta, tu sais, comme personne me le demande, moi je vais pas le dire à personne, tu sais, un peu comme si c'était dans l'armée américaine, là. Fait que, il y a toute comme cette anxiété-là, puis cette pression-là sur lui, qu'il est comme, oh mon Dieu, mais comment je peux, genre, dire non à tout ça? Puis ce que j'aime vraiment, c'est qu'il re-rencontre un ami d'enfance, genre, que c'est tellement cute, parce que, tu sais, les jeunes joueurs de hockey, quand ils sont dans les ligues mineures, tu sais, des fois, ils sont échangés, puis ils doivent se déplacer. Tu sais, on pense à, mettons, Sidney Crosby qui a joué au Québec dans les ligues mineures. Mais souvent, c'est des familles de la ville. Tu sais, soit des entraîneurs ou comme d'autres joueurs de hockey qui les accueillent. Ben, c'est ça. Je savais que tu saurais c'était quoi. Fait que lui, dans le fond, genre, l'ami qu'il re-rencontre, c'est comme un gars où il a été dans sa famille, genre, pis il a comme board là-bas. Sauf que le gars, il détestait les joueurs de hockey. Parce que, tu sais, c'était un gay très flamboyant, qui met du maquillage et tout. Puis ses parents, ils aimaient toujours plus les joueurs de hockey que lui, genre. Tu sais, c'était comme, voici c'est quoi qu'un gars devrait être, parce que ses parents sont entraîneurs, sa grande sœur a joué au hockey pis tout. Fait tu sais, lui, il était comme, ok, genre, t'essaies de me remplacer par comme un autre fils meilleur que moi. Fait qu'il était full méchant, genre, il était full bête et tout. Je le comprends. Est-ce que, genre, make sense, mais le gars avait quand même un crush sur lui à genre 16-17 ans, ce que je trouve vraiment cute parce qu'il était comme, oh my god, il porte du maquillage, il est trop beau, ce que je trouve adorable. Fait là, c'est ça, tu sais, c'est comme, ils rekindle leur romance et tout. Défenseur, tu sais, il est super anxieux. Il traverse un petit peu cette crise d'identité-là de genre, en fait, je déteste, genre, ce que je fais en ce moment. Tu sais, j'aime pas ça, jouer au hockey. Ben, j'aime ça jouer au hockey, mais comme pas ce que je dois faire en ce moment. Fait que c'est comme un peu sa sortie de... Bon, là, je vous dirai pas tout ce qui se passe, je vais pas vous donner des spoilers, mais c'est un peu comme comment il deal avec ça. C'était tellement cute, puis l'anxiété était tellement bien écrite, puis j'étais juste comme « Oh, je veux aller faire un gros câlin! » Fait que c'est devenu mon joueur préféré de l'univers de... C'est tellement bon, là. C'est parce que j'ai pas... Parce que
j'ai impulsivement acheté, ben, tu le sais, Uh-huh. Hit Your Rivalry, parce que elle va le lire le deuxième, Oui, c'est parce ça. que je viens de lui passer, parce que moi, je l'ai acheté impulsivement après avoir écouté Hit Your Rivalry. Mhm. J'aurais pu acheter Game Changer, je savais à ce moment-là Game Changer c'était le premier. Ouais. C'était pas. Ah, je fais juste lire Hate the Rivalry, Non, whatever, c'est là, ça. je savais. Mais... Puis il était là, Oh. mais j'étais comme non, juste un livre. Ouais. Puis j'avais le goût de le voir dans la bibliothèque Hate the Ah, Rivalry. cute. En sachant que quand j'allais décider de lire la série, of course, j'allais acheter le C'est premier. ça. Ce que je me suis pas encore rendu, mais. Ben, c'est parce que c'est quand même... Il y a quand même beaucoup de livres, là. Tu sais, Ouais. c'est genre 6-7 livres d'une shot. Puis je sais pas si j'ai le goût de me rendre genre à jour pour la suite ou d'être Ouais. surprise par là. Je comprends. Moi aussi, je suis comme... Est-ce que je lis... Mais parce que j'ai lu des spoilers. Genre, je sais vaguement qu'est-ce qui se passe, genre, Mhm. dans The Long Game, qui est comme la suite de Ilia et Shane, fait qui va être la suite de la série. Puis là, je suis comme, est-ce que je le lis ou j'attends que la deuxième saison sorte, puis après, je le lis? Absolument, j'aime ça lire avant, mais là, je Mhm. pense que je vais lire après. Je comprends. Parce que, ben, tu sais, quand que Hit the Rivalry est sorti, il y a plein de gens qui l'avaient lu, Oui. qui étaient contents. Mais moi, j'ai aimé ça, les découvrir à l'écran. Ouais, je comprends. Ben, un peu comme j'ai découvert Heartstopper à l'écran C'est aussi. ça. Puis ça, on dirait que vu qu'il n'y a pas beaucoup de trucs gays à Ouais. l'écran, j'aime ça avoir des surprises. Mm. Parce que si je lis tout d'avance, je Là, les t'es connais comme, toutes par ah, cœur, je le connais déjà, fait que t'as Puis- plus la même sensation puis je- d'excitation. ça, puis je suis de- déjà en train de juger Ouais, les choix comparaisons. d'adaptation. je comprends. Tu sais, mettons Percy Jackson, là, qu'on fait, Oui. qu'on lit avant, puis qu'on Mhm. on écoute la série après. Je veux dire, des shows de même, il y en a plein, là. Oui, c'est ça. Ça va C'est pas pas grave. gâcher comme ton expérience. Tu sais, je le sais que le livre que je vais avoir lu avant de regarder la saison Il y aura pas va tout être meilleur, dedans. C'est ça. mais je m'attends pas à ce que ça soit. Mais je comprends. C'est un petit peu plus spécial de le voir à l'écran. C'est parce que trouve. je veux pas avoir d'attente. Ouais, non, je comprends. Elle mérite pas ça, cette série-là. Uh-huh. Elle Moi mérite pas aussi, qu'on j'en ait des doute, attentes. mais en même temps, j'ai peur que ce soit tellement long puis que je sois pas capable d'attendre. Ouais, on parce va qu'on voir. n'a pas de nouvelles. Mais c'est parce que j'ai l'impression, tu sais, ça a été tourné tellement rapidement la première saison, mais tu sais, c'était un petit budget, c'était une Ouais. série indie, mais là, j'ai l'impression que ça va se retarder parce qu'il y a tellement de gens qui vont vouloir investir là-dedans, puis ils vont vouloir faire quelque chose à plus gros budget, Ouais, quelque peut-être. chose de plus, comme... Je sais pas, peut-être pas, là, mais... Tu sais, juste de réussir à booker les acteurs maintenant qu'ils sont rendus super célèbres, ça va être Ah! difficile. Ben là, j'ai vu, puis je suis pas allée voir c'était quoi son personnage, mais je sais que c'est un Mhm. méchant. L'acteur de Ilia, il est dans la nouvelle saison de Criminal Minds. Oh my god! Fait que là, moi, je suis pas à Wow. jour, fait qu'il faut que... je vais peut-être faire ça ce soir. Faut que tu te remettes à jour. Que je me remette à jour. Parce que Nice. j'ai juste vu comme lui qui était genre en mode assis sur une chaise attachée, là. Oh, Puis là, j'étais ouais. comme... Oh! Yes! Parce que c'est Nice. vraiment un bon acteur. Oh, Mais tellement. tout le cast est bon, là. Oui, oui. Mais comme... Ben moi, c'est parce qu'Ilias, c'est mon Ouais. préféré. Toi, Tu sais, t'as je suis en la... amour. J'étais vraiment contente qu'il soit dans un show que j'adore. Nice, Puis en nice. plus, c'est que ça va vraiment me motiver de... De te remettre à De te jour remettre à pour jour. l'écouter. Puis j'ai hâte de voir lui en méchant, c'est sûr qu'il va être bon. Ben, c'est sûr, là. Oh my god. Ouais. Fait que... On va voir. On a tellement parlé pour les Mais c'est- coups de cœur, ça n'a pas de bon sens. Oui, 20 minutes. On a beaucoup de choses à vous dire, OK? On a eu du fun. Mais là, si on revient à notre petite review de notre début de l'année, au début de l'année, on s'était donné des buts, Oui. des objectifs de comme, qu'est-ce qu'on veut pour cette année dans notre lecture. Je sais pas toi, je suis pas sûre, mais moi, je m'étais pas donné de nombre de livres parce que j'ai remarqué que dans les années passées, je m'étais donné des objectifs de je veux lire, mettons, 50 livres ou quelque chose de même. Comme, ça me forçait à finir des livres que j'appréciais pas tant, juste pour atteindre le 50, tu sais, au lieu de les DNF. Je comprends. Mhm. Moi, je trouve qu'on devrait compter les DNF dans les livres. Oh, t'es fine. En mode, tu lui as donné une chance, C'est c'est ça. lui qui était pas à la Je hauteur. dis pas si t'as lu juste 2 pages, là, mais Ouais. comme... Ben, tu sais, moi, mettons, le seul livre que j'ai DNF comme Mhm. dernièrement, Ouais. c'était celui de sorcière. Ouais, là, que pour t'avais lu l'épisode quand 1. même. J'avais lu plus 100 que la quelques pages. moitié. Moi, je me dis, si tu te rends, C'est tu te rends à ça. 100 pages, là, Tu lui as donné sa chance, là. tu sais, je veux dire, c'est quoi la différence que que je compte un livre que j'ai DNF à 115 pages Ben, c'est ou ça. un manga qui en a 80? Mais bon, fait que j'avais pas d'objectif.
Puis j'ai lu 22 livres jusqu'à maintenant. Fait que je me dis, je me maintiens dans les niveaux où j'étais les années passées de proche de 50-ish livres lus à la fin de l'année. Là. As-tu lu beaucoup de fanfic? Pas tant. Je pense Ok. que j'en ai lu, mais que j'ai noté dans Storygraph, je pense que j'en ai juste une qui est Mais notée t'en as-tu là-dedans. lu que t'as pas lu? T'as-tu, genre, lu beaucoup de fanfic, fait que ça... Pas tant que Pas tant? ça, non. C'est correct, je me demande... Ouais. J'essayais juste de me dire comme... Je suis comme, Ok, j'essaie ben dans de le fond, repenser, es-tu puis plus je suis proche comme, de 30 pas ou genre... tant que ça. Non, pas tant. Tu sais, il y en a peut-être une ou deux que j'aurais pu mettre, que ça aurait été un livre complet, genre, mais j'ai lu beaucoup comme de petits one-shots, puis pas tant de petits one-shots qui auraient pu s'accumuler. Moi, j'avais un objectif C'est ça. de... Ben, j'ai mis un objectif de 55 parce que l'année passée, j'avais mis 50. Mhm. Puis je l'ai atteint. Fait que là, cette C'est année, j'ai ça. mis 55. Si je Un l'atteins petit pas, défi. je vais remettre 55. Mais C'est oui. pas... Genre, je veux pas absolument me rendre, mais je veux juste Mhm. comme... Essayer... Mais je veux lire plus parce que je veux lire plus de... Oui. Surtout de livres de ma bibliothèque pour comme... Mhm. Parce que ça n'a pas de bon sens comment j'en ai pas lu. Ouais. Fait que c'est juste pour essayer de me motiver parce que moi, ça me motive à lire Ben, plus. c'est Ça va correct, pas... ça. Ben, si j'arrive à faire et je l'ai pas réussi, je suis pas... C'est ça. Je suis pas détruite. Ça me dérange pas. Fait que là, je suis rendue à 21 livres. Mais comme tu le sais, moi, je compte les fanfics dedans. Là. Fait que une fois que ça fait à peu près... je me souviens pas c'est quoi le nombre de pages, là, genre 250 ou 300 Ok. pages. L'équivalent en termes mots. de mots, Mhm. je le compte. Il y en a, je pense, la moitié des Ce qui est fanfics. bien aussi. Mais j'en ai lu vraiment beaucoup au début de l'année. Ben, fait que- c'est ça. Mais je suis pas si pire. Puis avec les vacances, Ben oui, je c'est fais bien. C'est sans ça, en parler. plus, tu vas avoir tes vacances qui s'en viennent. Je vais avoir du temps. Ben, c'est bon, c'est bon. Ouais, tu sais, on est rendu au milieu de l'année, puis on est comme proche de la moitié de 50. Je C'est sais quand même ça. Exactement. la quantité qu'on lit d'habitude. Ouais, je pense que c'est bon. On va se maintenir, on va se maintenir. Je pense qu'on avait tous les deux le but de lire des livres, soit qui sont dans notre palle ou dans notre bibliothèque. Oui. Comment ça va, ta Moi, quête vu de... que j'ai lu quasiment rien que... Là, je vais aller voir... C'était quoi les livres que j'ai C'est lus? ça, c'est tough, là. Moi, je dirais, c'est peut-être... Je pense que c'est pas moitié-moitié. Je pense que j'ai lu un petit peu plus de livres que j'avais dans ma bibliothèque que des livres que j'ai, mettons, empruntés. Ben, pas tant que ça, finalement. Tu vois, je regarde qu'est-ce que j'ai lu, je suis comme... Finalement, maintenant que j'y pense, non, j'ai lu plus de livres empruntés. Oupsie! Fait qu'on va continuer d'essayer à lire des livres dans ma bibliothèque, là. Bon, finalement, j'ai lu moins de livres que je pensais. Tous les livres que j'ai lus physiques ou presque, Mhm. sauf un, étaient dans ma palle. Ah, c'est bien, c'est bien. Ma palle / ma bibliothèque, Ouais, c'est 5 livres. quand même bien. Puis il y a un livre que j'ai lu, que c'était pour un de nos challenges. Puis il fallait qu'il y ait un jour de la semaine dans le titre. J'en avais pas dans la bibliothèque. Mhm. Fait que j'empruntais à la bibliothèque Miss Marple au Club du Mardi, Ouais. d'Agatha Christie. Fait que c'est le seul livre que j'ai lu qui était pas... Ah, Mais ben, je c'est l'ai quand pas, je l'ai même pas pas pire. acheté. Non, Fait- c'est ça. Je me sens pas trop. Fait Je que, comprends. en gros, j'ai lu 6 livres sur 21. C'est quand même 15 fanfics, puis je Ouais. pense que j'ai pas toutes rentré les fanfics. Mhm. Je pense que les dernières fanfics que j'ai lues, je les ai pas rentrées, fait que Je comprends. peut-être que ça fait plus un petit peu. Oups. Je pensais que j'avais lu plus de livres que ça, pour vrai. Ouais, mettons que je les compte, j'en ai 1, 2... Ah, mais j'en ai D'accord. genre 3 en cours, by the way, là. Ah, aussi, là. fait que 5. J'en ai 7 qui sont dans ma bibliothèque, ce qui fait un peu dur. J'ai dit, oh non, j'ai fait moitié-moitié. Non, on va continuer d'essayer. Oui. Essayer d'en lire, là, qui sont pas mal juste dans ma bibliothèque cet été pour remonter ça un petit peu. Mais, faut dire qu'un autre de mes buts, c'était de terminer des séries que j'avais commencées. Mhm. Parce que j'ai tendance à, comme, lire le premier livre d'une série. Après ça, aller lire d'autres choses. Puis, il y en avait plusieurs que pour finir les séries, il a fallu que je les emprunte. Parce Donc, je les des avais livres que pas. le premier t'es emprunté à moi au début, puis Oui. moi j'ai pas la suite, fait qu'il a fallu que... Exactement. Fait que je me dis, tu sais, il y a une raison. Genre, j'ai plus travaillé sur mon autre but. Parce que j'ai fini quand même 3 séries que j'avais commencé depuis le début de l'année. Ah, c'est quoi les Parce que je séries trouve que t'as que j'ai fini The Last Binding, c'est ça, que j'avais lu, que je vais t'en parler plus tard. J'ai fini Iron Widow. J'ai fini ben, le livre dont tu parlais, là, je sais pas c'est quoi la série, comment ça s'appelle par contre.
Les Secrets du Nil. Que le premier, c'était Where the River Goes, je pense. Puis le deuxième, c'est Where the Library Hides. C'était juste une duologie. Fait que j'ai fini celle-là. Puis j'ai commencé aussi, je viens de penser, j'en ai une quatrième. J'ai commencé le dernier livre de... Tu sais, ma série avec des renards, là, c'est un roman jeunesse, oui. là. J'ai commencé le dernier, celui de l'été, parce que j'attendais que ce soit l'été pour le commencer, parce que c'est comme 4 livres, puis chaque livre, c'est une saison différente. Fait que là, j'ai fini les autres en hiver, puis j'étais comme, OK, je vais attendre qu'il fasse beau, genre, j'ai lu le printemps, logique. puis là, j'attendais l'été. Fait que voilà. Puis t'avances dans J'avance la série dans Game Changers. Game Fait que, Changer, dans le fond, fait ça va bien. Ça va. Ce but-là, je pense que je vais l'atteindre d'ici la fin de l'année. Moi, genre, je m'étais pas mis ça comme but de compléter des séries parce que ça aurait pas fonctionné. Est-ce que je m'étais donné d'autres objectifs? Ah! Je vais y arriver, je vais réussir à dire. Faire le challenge Aurelium. Oui, moi aussi, je m'étais donné cet de lire les livres de objectif-là. tous les mois. Moi, ça marche à moitié. Ben, à moitié. Ben, il manque... T'es pas si en retard que ça. il manque mai-juin. C'est ça. Fait que t'es pas si en retard. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Ah, c'est vrai, puis j'ai dit que j'allais lire Heartstopper pour Oui, 1-2, hein. c'est ça. Fait que t'es comme... Fait que ça va, c'est pas si T'es pire. quasiment genre juste d'un mois en retard. Je vais le rattraper, mais je vais essayer de lire après ça tous les Oui, mois. Donc, c'est lire ça. dans le bon mois, parce qu'on est bonne là, pour dépasser. Je là. sais, moi aussi. Mais j'ai fait la même chose que toi, là. Quand j'ai fait le challenge comme de l'année, j'ai fait janvier, février, mars. Après ça, avril, mai, juin. Je pense que je les ai toutes lues comme en mai puis en juin. Puis là, je suis comme, OK, là, je suis à jour. Fait qu'il faut que je reparte en juillet puis je fasse un par mois, vraiment comme il faut. Ouais, moi aussi, j'avais ça comme but. Jusqu'à date, je suis à jour. Est-ce que je les ai tous lus dans le bon mois? Peut-être pas, mais je Mais me au suis moins- remis à jour. Puis je me dis, c'est quand même 12 livres que je vais avoir lus à la fin de l'année que j'aurais pas lu s'il y avait pas de challenge. Fait comme, c'est quand même un avantage. En plus, j'essaie de prendre des livres que j'ai déjà dans ma bibliothèque pour aider Ouais. un autre objectif. Eh Je oui, sais, on va y je sais. arriver. On va y arriver. Mais sinon, je m'étais pas vraiment donné beaucoup de buts qui avaient rapport avec quel choix de livre en tant que tel j'allais faire. Mhm. Tu sais, je voulais me laisser vraiment libre. Fait que mes buts, c'était genre utiliser mon journal de lecture, remplir mes livres dans mon Storygraph. Comme Storygraph, c'est l'application qui est l'équivalent de Goodreads, mais pas payée par Amazon. Genre, le faire comme à chaque fois que je termine un livre. Voilà. Ça va plus ou moins. Je suis à jour dans mon Storygraph maintenant. J'ai fait genre 3-4 mois d'une shot, mais... Puis mon journal de lecture, ben là, je me dis, c'est l'été, c'est les vacances, je vais avoir le temps d'en faire. Ouais. Non, mon journal de lecture, ben, tu l'as vu tantôt, là, je te Ouais. l'ai montré, c'est genre, j'ai commencé les pages de janvier, C'est ça. et c'est ça, il est pas encore écrit février dedans, fait que- C'est tellement dur, là. Mais c'est parce que c'est vraiment de prendre le temps, puis comme, j'ai pas de bureau, j'ai pas de... Mhm. T'as pas d'endroit où J'ai pas t'installer. d'endroit où m'installer, parce que moi, je suis comme pas le genre de personne qui va faire du journal devant les gens. Ouais. Ça me... Il y a trop de gens curieux dans ma vie autour de moi. Puis ça me gosse. Fait que... je suis dans mon lit. C'est pour ça que notre prochain dimanche, qu'on va à un café, là, toi puis moi, on apporte juste le journal de lecture. Mais c'est parce que le problème, c'est pas ce qu'on apporte, c'est qu'on n'arrête pas de parler. Je sais, c'est problématique. On fait juste parler. Ce serait un Mais oui. moyen, une petite date de journal Oui. pour faire ça. Parce que là, je suis vraiment en retard. Ouais, je comprends. Je suis tellement en retard. Puis au début, même si j'étais en retard et j'avais pas le temps de faire mes pages, genre, je notais, mettons, par mois, comme... Oui. Je fais pas juste mettre mes lectures, je mets aussi, Ouais. genre, les spectacles que je suis allée voir, puis les films, Mhm. séries que j'écoute. Ben, surtout les films, là, les séries, faudrait que j'en finisse une, genre, C'est pour ça. l'écrire. Fait que c'est plus rare, mais... Là, c'est que, genre, je faisais comme des listes. Fait que, tu sais, mettons, janvier, j'avais écrit tout ce que Ouais. j'avais lu et vu en janvier. Février, même chose. Mais là, après, j'avais Même pas les noté. listes. Là, après ça, essayer d'aller Faut que je retourner, retourne en genre, arrière. dans tes historiques de lecture, dans tes livres que Tu sais, tu lecture, penses. ça va parce que j'ai les notes sur Storygraph. Oui. Fait que je sais quand est-ce que je les ai. Mais tu sais, les Oui. séries puis les films, là. Mais, tu sais, mettons, Netflix, ils ont une historique, tu peux aller voir Ouais. l'historique. Amazon Prime aussi. Fait que, tu sais, ça, j'étais quand même Mhm. pas pire. Disney, tu peux pas. Il me semble que c'est Disney, tu peux pas. Crave, en tout cas, il y en a que tu peux Je pas. sais pas. Fait que, à part voir comme Ouais, Recently Watch, mettons. c'est ça. Fait que là, j'étais comme, OK.
Puis, mettons, pour le cinéma, vu que je les achète en ligne tout le temps sur mon compte avec mon chum, Ah, je suis ouais. capable de voir Qu'est-ce que t'as acheté? les billets puis c'est quand que je suis allée. Ok. Fait que ça, je suis capable de voir c'est dans quel mois que je les ai Mhm. écoutés. Mais c'est quand même toute une job, là, de Oui. faire tout ça, là. Oui, ben, si mon journal était à jour, ça serait facile. C'est ça qui est insultant, mais on dirait qu'une fois qu'il est plus à jour, tu fais juste accumuler du retard, là. T'es comme, je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Ouais. Des fois, je viens pour m'asseoir parce que je suis comme, ah, je vais faire une review, mettons, dans mon journal de lecture d'un livre que je viens de lire. Mais là, je suis comme, ah, mais je suis pas à jour. Mais là, en même temps, à ce moment-là, j'ai pas le temps de faire 40 reviews, tu sais. Fait que je suis Ouais. comme, ah, ben, fait que je le ferai pas. Que tu Faut vraiment que devrais- j'arrête d'avoir cette habitude-là. Mais tu sais, comme là, moi, vu que dernièrement, quand j'ai fait du journal, j'avais pas le goût d'écrire. Mais j'ai préparé les pages avec les photos. Ça, c'est tout. pas pire. Fait que genre, j'en ai. En fait, janvier sont quasiment toutes prêtes. C'est Au moins, juste ils sont que. identifiés. Sont pas. Genre, les reviews sont pas Ouais. écrites. En plus, moi, j'ai pas vraiment de mémoire. Fait que là, je me rappelais des trucs que j'ai vus en C'est janvier. ça. On va se mettre là-dessus, là. Je pense que ça va être notre défi commun à nous deux, là, pour la fin de l'année. Il faut finir l'année avec Avoir notre un journal de lecture complété. avec tout ce qu'on veut dedans. Tu sais, je fais pas nécessairement des reviews de tous les livres que je lis, mais comme, il y en a beaucoup que je veux me garder, genre, comment je l'ai aimé faire. Ouais, un minimum De d'appréciation. genre, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Sans faire l'analyse complète. Là. Exactement. Voilà. Puis il y en a pour lesquels je m'en vais plus loin, là, mais c'est peut-être un par comme 2-3 mois. Fait que c'est quand même accessible, là. C'est pas trop exagéré. Mais je voulais regarder un petit peu les stats de Storygraph. Je sais que toi, t'en avais pas nécessairement beaucoup parce que il y en a beaucoup que t'as lu que c'était des fanfics, là. Ouais, fait que ça le scrape un peu mes statistiques. C'est ça. Ben, tu peux avoir ta statistique qu'il y a genre tant de pourcentage que c'est des fanfics. Mais si on regarde mes stats en général, j'ai lu 90% de livres de fiction, puis 10% de livres de non-fiction. Fait que c'est comme 2 livres de non-fiction, ce qui est pas si pire. Quand même, quand même. Dans les moods, parce que Storygraph, c'est ça qui est pratique, c'est que t'as pas besoin de juste chercher des recommandations par genre, tu peux aussi chercher des recommandations par mood, genre par émotion, comme. Fait que t'es genre, ah, j'ai envie d'un livre qui va me faire pleurer, ou ah, j'ai envie d'un livre, c'est comme un petit peu plus soft, genre facile, qui va me faire rire, ben, tu peux choisir comme ça, ce que j'aime bien. J'ai lu vraiment beaucoup de livres, 11 livres émotionnels. Donc, clairement, j'avais envie de pleurer. Et 10 livres aventureux. Pour l'aventure, là, en tout cas. Des enfants non même. Puis sinon, après ça, mes prochaines catégories, c'est mystérieux, réflectif et hopeful. Comment on dirait ça en français? Qui donne de l'espoir. Ouais, genre. Fait que quand même un bon mix de genre, je vais vivre des émotions, mais en même temps, il y a des livres qui sont comme moins, tu sais, comme un peu plus réflexion, genre un peu plus calme, pas trop. C'est pas pire, c'est des bonnes stats. C'est ça, c'est ça. Je me dis, c'est quand même pas pire. Il y a quand même un bon mix, tu sais, quand on les met ensemble. Ben, si on va dans les genres, là, mon genre le plus lu, c'est LGBTQ. Obviously, ouais. Obviously, j'ai genre 13 livres. Puis mon deuxième genre le plus lu, à égalité, c'est Young Adult et Fantasy. Fait que ça, je me dis, ça me représente bien. Puis mon troisième genre le plus lu, c'est la romance. Fait que je pense que j'ai vraiment lu des trucs que j'aime lire de ce temps-ci. Ben, c'est... Parce que c'était mon but, fait que je suis bien contente. Voilà, voilà. C'était pas mal ça pour notre recap, je pense. Ouais, ça fait pas mal le tour. Ah, je pourrais ajouter que j'ai donné une moyenne de 4 étoiles aux livres que j'ai lus. Fait que C'est quand même des bon bonnes aussi. lectures, ouais. Exactement, c'est ça, dans mon objectif Ouais. de lire des livres que j'aime. c'est où cette statistique? Ah, moi, Tout c'est en bas. 3,83. Ce qui est quand même bien, hein. C'est presque 4, là. Ouais. Mais c'est parce que... Ah, c'est ça, c'est sur 6 reviews, parce que les fanfics, je mets pas de notes. Ah, ouais. Mais ça veut dire que tu as choisi des bons livres dans les livres que tu as lus. Oui. Mais ouais, sinon, ça fait pas mal le tour de notre petit recap de où on en est dans nos lectures, c'est quoi nos objectifs pour le futur. Puis là, parlant d'objectifs pour le futur, on vous laisse donner des recommandations pour peut-être nous aider à
Oui. augmenter nos lectures, je sais pas. Est-ce que tu veux commencer avec une de tes recommandations? Oui, moi je vais commencer avec l'Obvious, Ouais, qu'on s'est déjà qu'on s'est dit. déjà dit qu'on allait se recommander. Je veux que tu lises de Alice Oseman, I Was Born for This, puis Radio Silence. Mais là, tu vois, le fait que... C'est pas que je veux pas les lire, gang, ok? Je veux vraiment les lire. Mais il y a trop de choses que je veux lire dans la vie, puis on dirait que j'avais jamais comme le mood, le temps. Mais là, comme le 6e volume de Heartstopper vient de sortir, puis que je viens d'acheter le coffret au complet, je crois que ça va peut-être me motiver T'es où à... dessus? Non. La prochaine fois qu'on se voit, je Tu te vas les m'emmener avec comme t'as pas le choix. Il faut que tu Tiens. lises. Tiens. Je me dis peut-être que ça va m'encourager à les lire. Je vais être dans le mood après avoir lu Heartstopper. J'espère, parce qu'ils sont très bons. Je sais qu'ils vont être bons. Surtout Radio Silence, ça va vraiment l'aimer, Je c'est sais sûr. que ça va être bon. C'est juste que des fois, c'est un peu plus rough, les livres de Alice Oseman. Genre, tu sais, c'est beau, là. C'est toujours C'est beau. très très bon, puis- très très beau. C'est très rough sur Mais le mental. c'est ça. Des fois, faut prendre en considération où tu es mentalement parce que la première fois que j'ai lu Solitaire, j'avais pas fait ce petit chemin-là. Puis j'étais un peu comme ah après avoir lu Solitaire. Voilà, Ouais. voilà. Mais là, ça va bien, fait que je pourrais les lire. Puis, ben moi, ma première recommandation que je vais te faire, c'est aussi un Alice Oseman. Faut Me que tu demande termines ta lequel. collection. Parce qu'il faut savoir qu'elle a lu tous les livres de Alice Oseman, sauf Loveless, qui est mon préféré. Fait que, voilà, Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est ça que tu me dis? Je sais pas si je dirais que c'est le meilleur. Mais je pense pas que moi je vais trouver que c'est le meilleur, mais... C'est ça, je pense pas que toi tu vas trouver que c'est le meilleur. Moi, c'est mon préféré parce que, bon, c'est un livre qui parle de la sexualité, c'est vraiment proche de mon ressenti et tout. Fait que, tu sais, c'était comme le premier livre où il y avait un personnage asexuel, genre, qui était pas juste comme, ah ouais, lui il est asexuel dans le coin, mais comme, petit personnage secondaire qu'on s'en fout, genre, là, c'était vraiment la réalité. La personne, genre, tu vois ses sentiments puis ses émotions. Puis bon, là, dans ce livre-là, le personnage est ROS, fait que c'est un peu différent, là, mais ouais. Mais J'étais j'ai comme, hâte. thank you pour la représentation. Mais je sens que ça va me démolir, c'est pour ça que je l'ai pas lu encore. Je comprends. Ça, puis C'est le même de me problème. dire que j'aurais pu aller sur Oseman à lire après. Mais je suis sûre qu'elle va en écrire d'autres, là. Ben oui. Elle a fini Heartstopper, Ben oui. elle va avoir le temps pour écrire Mais- autre chose. Puis tu sais, c'est pas genre... Tu sais, ça a été le dernier comme... Tu sais, c'était pas un choix que ce soit lui le dernier. Non, c'était C'était juste vraiment un le hasard. hasard, puis là, t'es comme pogné avec lui. C'était un hasard parce que j'ai lu Radio Silence parce que ça me tentait, puis I Was Born for This, je l'ai pigé dans mon bol Ah, fait que de lecture, fait que c'est pour ça que je l'ai lu. tu l'as lu, je comprends. Fait que Loveless, c'est comme, par défaut, a été le Par dernier. défaut, il y a pas eu Puis le là, choix. je vais pas le lire parce que je vais pas finir, mais en même temps, je veux le lire parce qu'il a l'air très bon. C'est ça. Oh, chiture. Un jour. Un jour. On va Ouais, vous oui. revenir à la fin de l'année pour vous dire lesquels on a lu puis lesquels on n'a pas lu. Puis j'espère avoir lu les Alice Oseman dans J'espère les aussi, je recommandations. à part lire le volume 6 de Heartstopper, il m'en reste rien qu'un, là. C'est pas des longs livres en plus. Faut que Non, ça se lit tellement bien. C'est à moi de Oui. Si recommandations. on fait chacun notre tour, Ok. Je vais y aller dans l'ordre que je les écris. c'est parfait. Je l'ai pas fini encore. C'est dans mes livres Oh, en ok. cours que je lis depuis 2025. C'est pas parce que c'est pas bon, c'est parce que je le lis sur l'application Kindle dans mon cell Ouais. parce que je l'avais acheté Kindle il y a longtemps. Puis je l'ai pas physique. Fait Puis ça, on dirait que ouais. j'oublie puis que je le lis une fois de temps en temps. t'es moins porté à lire. Night Circus. Oh, C'est vrai. vraiment que je lise Night Tellement. Circus. À chaque fois que je le vois passer, je suis comme, ah, faudrait que je lise ça. Puis là, je suis en train de lire quelque chose, fait que je le réserve pas ou quoi que ce soit. Puis après ça, j'oublie qu'il existe ce Mais livre-là. à un moment donné, parce que là, je vais le finir, je l'aime beaucoup, même si je suis rendue genre à moitié, je vais l'acheter, ça va être la même chose que Tu la veux juste me le mettre. À un moment donné, Enfin, on tu vas fait avoir des une pile. piles de livres. Allez. Et comme ça, c'est la pile à lire de Marianne à Marianne. C'est bon, ça. Mais ouais, je voulais vraiment le lire, là. Mais il À un faut- moment donné, je l'avais c'est bon. emprunté en plus. Puis finalement, comme j'avais emprunté trop de livres, j'ai pas eu le temps de le lire. Puis je l'ai pas renouvelé, genre. Je pouvais pas, il y avait quelqu'un qui l'avait réservé. Fait que ouais, il faudrait vraiment que je le lise. Parce que c'est sûr que tu vas triper. Mhm. C'est sûr que je vais aimer ça. Genre, je sais que c'est mon genre de livre. Ok, ouais. C'est un peu genre... pas abstrait, absurde, mais un peu genre réalisme magique, hein? Ouais. Ouais, j'ai tellement hâte. Ça, puis ça, c'est comme un cirque, puis genre, t'as plein de personnages, t'as plein de points de vue. Ce qui est le fun aussi, que j'aime, c'est parce que les chapitres sont pas comme en ordre chronologique, il y a les dates au début. Oh my god.
Fait qu'il faut quand même, faut que tu sois réveillé Ouais, quand faut tu lis, que tu parce que faut que réfléchisses. tu sais, mettons, il arrive des affaires des personnages, puis là, il Mhm. arrive de quoi, mais le chapitre d'après ça s'est pas passé encore. Fait Oh my god! Ouais, faut que tu sois tu sais, dedans. parce qu'au début, il y a des dates. On s'entend que souvent, les dates, genre, tu sais, c'est l'ordre chronologique, mais ils mettent une date. Mhm. Parce... Fait que t'es comme, ah, ok, il y a la date, mais tu y portes pas Oui. tant attention. Jusqu'à temps que tu te rends compte que... Oh, oh, là, il Pourquoi qu'il faut. marche? Ah, mais c'est nice. J'aime tellement ça, le réalisme magique. Genre, à chaque fois que je prends un livre de réalisme magique, que j'apprécie ma lecture, mais je suis vraiment pas portée à aller en, tu sais, à aller en lire ou à aller en emprunter. On dirait que je suis tout le temps genre, ah, ok, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le fantasy? Ou qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'historique? Je sais pas pourquoi, alors que je sais que j'aime ça. Fait que, ouais, c'est une bonne recommandation. Merci, merci. Moi, faut que je le finisse, puis toi, faut que tu le lises. C'est bon. Là, je vais le commencer, comme ça, t'auras pas le choix de te grouiller. Ouais, faut que je le finisse avant toi, là. Un peu d'égo, quand même. Ben oui. Ok, le prochain que je voulais te recommander, on en a déjà parlé parce que ça fait partie d'une des séries que je voulais terminer. Puis je sais que j'en ai parlé en coup de cœur aussi dans les épisodes précédents. C'est la série The Last Binding, la trilogie de Freya Marx. Parce que c'est juste vraiment bon. C'est comme un Harry Potter, mais pour des adultes, genre. Tu sais, c'est un monde magique, il y a des magiciens, un peu de Chosen One, sauf que le Chosen One, finalement, il est pas magique, fait que c'est un peu comme, oups. Puis c'est à l'époque victorienne, fait qu'il y a aussi une partie comme historique, puis c'est gay. Chaque livre, c'est un couple gay différent, genre le premier, c'est un couple gay, le deuxième, c'est un couple saphique, puis le troisième, c'est un autre couple gay avec genre un peu de dynamique étrange en plus là-dedans. Fait que c'est tellement bon. C'est sûr, je vais aimer ça. C'est tellement bon. Puis à chaque fois que je le lisais, j'étais comme, ah, c'est sûr qu'elle va aimer ça. C'est full bon. Parce que oui, il y a la partie romance qui prend quand même une part importante. Mais tu sais, c'est une trilogie de fantasy. Il y a un problème. Il y a des méchants. Il y a, genre, on doit essayer de, comme, trouver le plus vite possible. Dans le fond, c'est comme une course aux artefacts, un peu comme dans Harry Potter. Ok. Où, genre, il y a des sorcières vraiment très puissantes qui ont séparé 3 artefacts différents, comme ils se sont séparés puis ils ont cachés, genre. Puis si tu remets ces 3 artefacts-là ensemble, ça fait en sorte que un magicien pourrait prendre la magie des autres magiciens. Fait que là, évidemment, Ils veulent pas. il y a un petit méchant à la Voldemort qui est genre, haha, je vais prendre toute la magie pour moi. Fait que là, eux sont en train d'essayer, sauf que le problème, c'est que c'était 3 madames, genre des sorcières très puissantes dans leur jeunesse, mais là, sont rendues vieilles. Fait qu'ils commencent à mourir, ou c'est pas un spoiler, là. Comme Être sénile à oublier où le est-ce qu'ils l'ont point. caché. Non, fait que là, ils sont un peu genre, oh fuck, faut les retrouver, mais comment qu'on fait pour les retrouver? Parce que, comme, c'est un petit peu compliqué. C'est tellement bon. Puis il y a des personnages qui sont très, il y a des personnages très de ton style, tu sais, un peu à la Draco Malfoy, Yes. sarcastique, qui veulent pas parler à personne, torturés. Fait que, Ok. ce serait ton genre J'en prends très bonne de note. série. Même si c'est pas des livres dans ma bibliothèque, là. C'est correct parce que moi, je les ai. Ah! Fait que je vais pouvoir t'y passer. Mais là, avant, faut que j'ai passé le premier à Amé. Fait qu'Amé va les finir. Puis après ça, Puis après ça, tu vas pouvoir les lire. Je vais pouvoir Good. t'y passer. Parce qu'il y a aussi une partie politique que j'étais comme, Amé, tu vas aimer ça. Fait que je l'ai convaincue. Mais tant mieux, parce que c'est rare qu'on lit des trucs les 3. Mais c'est ça, là, je suis comme, ouh, ça marche, ça fait avec nous 3. Tu sais, il y a de la politique pour Amé, il y a de la romance pour moi. Il y a genre une enquête mystérieuse avec des personnages dont la moralité est parfois douteuse pour toi. Ça rejoint tous nos intérêts. C'est vraiment bizarre d'expliquer de même, mais... Mais C'est ça. c'est ça. Ok, ma prochaine recommandation, c'est un livre québécois. Ouh! C'est En route vers Nowhere. Je t'avais Je parlé. sais, il faut tellement Parce que c'est une que je l'aime. romance. Je vais tellement aimer Puis ça. c'est sûr que tu vas aimer ça, parce que c'est vraiment genre cosy, là. Ils partent en road trip. Ils font des affaires qui est comme... Ils vont dans un camping, ils vont à l'hôtel. Puis c'est des affaires qui est comme... Non, on préfère nous. On va faire ça demain. Réaliste, là. C'est ça. Oh, C'est ça qui est le fun. C'est fucking cute. J'ai vraiment de lire. Faudrait que je le lise cet été parce que, tu sais, road trip, camping, genre c'est une vibe Ouais. d'été, je trouve. J'ai pas acheté comme les suites parce qu'il y a une suite, mais c'est genre Ok. des... C'est... Le deuxième, c'est sa meilleure amie. Je pense que c'est un peu pendant qu'ils sont en road trip. Ok, non, ça Meilleure c'est trop cute. Puis le troisième, c'est elle puis sa meilleure amie qui s'en vont en voyage. Wow. Fait que c'est même pas une, tu sais, une romance, c'est juste ça, comme j'aime amitié ça. plus. Nice. Mais faudrait que... Ben c'est parce que là, j'achète déjà plein de livres.
On aime les romances d'amitié. Mais sont beaux en plus. Je suis comme... Tu sais, moi, tu sais comment que genre... Je suis pas comme full romance, puis romance Ben straight non, de base. c'est ça. Sauf Puis en que là- plus, comme qu'il se passe pas... Tu sais, qu'il y a pas un plot Ouais. point à côté, là. Mais c'est vraiment le titre du livre qui m'a... comme, je l'ai vu, genre, au Renaud-Bré, je pense, puis comme le titre m'a interpellée, C'est un fait bon que j'ai titre. lu le résumé, puis j'étais Mhm. comme... Ah, ça a l'air cute. Ben oui. Puis tu sais, vu que c'est des amis d'enfance, Ouais. ça faisait genre... Moi et mon chum. Oh. J'étais comme... Ah! Ok, c'est quelque chose que je C'est connais. cute. C'est cute. Alors que, avant d'être avec lui, j'étais pas une fan de Friends to Ouais. Lovers. Là, comme, mais là, j'ai pas vraiment le choix de le dire parce que c'est un peu comme Fait mon pas- histoire, Je là. peux pas dire j'aime pas. Je sais pas ça, ton chum, il aurait ça. Si tu disais, ouais, je trouve ça vraiment poche, les Friends to Lovers, c'est pas le fun. Genre, c'est trop basic, là, comme C'est c'est ça. vraiment pas original. Oups. Parce que ça dépend tout le temps comment c'est fait, là. Ouais. Ben, c'est ça. Mais moi, je suis une grande fan de Enemies to Lovers, puis... c'est parce que dans la réalité, Enemies to Lovers, ça marche pas. Ben, c'est ça. Il y a aussi l'affaire que tu peux être fan de certaines choses, puis que dans la vraie vie, t'aimerais jamais ça. Moi, là, si tu me mets dans une situation de comme Chosen One ou genre les trucs fantastiques qu'ils doivent toujours partir à la bataille et Mhm. tout, moi, je suis la personne qui se cache en quelque part, puis qui se cache même pas bien, là. Genre, c'est pas genre je vais me cacher bien stratégique, c'est comme je vais être dans un coin puis je vais attendre qu'ils viennent me tuer. Comme, je vais pas me battre, je vais pas, genre, être comme un personnage intelligent, je vais pas avoir de la stratégie, je vais juste être comme en petite boule, je veux ma maman. Mais j'aime quand même la fantasy. Fait que, tu sais, Ouais, c'est ça. tu peux aimer le Enemies to Lovers sans vouloir en avoir un dans ta vie. C'est que c'est trop toxique. Voilà. Mais c'est le fun à lire. C'est vraiment nice. Ah, tu me donnes envie, là. C'est comme une vibe d'été. Oui, en plus, c'est vraiment le fun. Fait que je te le prêterai encore Mais un moment oui! donné. Dans le fond, faut juste faire que t'arrives avec un sac. Je vais- Oh, ça a Ben, pas de littéralement, sens. parce que c'est quasiment tout, c'est pas mal tout des livres que j'ai. Je pense qu'il y en a un. Il y en a un dans la Dans le gang fond, que t'es j'ai en pas. train de me dire qu'on aurait dû faire nos listes tantôt quand on était chez vous. Ouais, j'aurais Avant dû. de revenir. Sans que tu regardes, mettre les livres dans un sac. C'est ça. Non, c'est correct, on va se voir. De toute façon, on se voit tout le temps. Moi, là, je voulais vraiment te recommander un livre québécois parce que je suis comme, on devrait se recommander des livres québécois ou des livres francophones parce qu'on n'en lit pas beaucoup puis je veux en lire plus, ok? J'aimerais vraiment ça. C'est juste que je suis tellement piquée dans la vie que comme il y en a pas beaucoup qui viennent me chercher. Il y a comme une plus grande variété en anglais, fait qu'il y a plus de chances que je trouve un livre qui Ouais. correspond à ce que je veux. Ok, c'est un livre qui a été écrit en anglais en premier. C'est un livre qui a été écrit en Acadie, puis qui a été traduit en Acadie aux éditions Bouton d'Or. Donc, c'est une maison d'édition francophone acadienne, C'est que good. comme on aime les supporter, on veut Ça genre passe. leur donner notre argent. Et le roman, c'est un roman jeunesse, ça s'appelle Hors cadre, de Wendy McLeod McKnight. J'ai la misère à dire ça. C'est une vibe de Union au musée, genre. Comme, c'est un gars que, genre, son père, comme, lui, il habite avec sa mère d'habitude, mais chaque été, il va avec son père, Mhm. qui habite en Acadie. Puis, son père, il travaille, comme, dans un musée, genre. Fait que, tu sais, lui, depuis qu'il est tout petit, il va au camp de vacances du musée, parce que, comme, il est là avec les enfants, puis comme, tu sais, il passe son temps là, en attendant que son père finisse de travailler et tout, tu sais, c'est comme un peu genre, chaque été, il fait ça. Sauf que là, l'été où il arrive, où le livre arrive, il se rend compte que les peintures, ils bougent. Les peintures, ils sont vivantes. Fait que là, moi, j'étais comme, OK, vendu. Genre, c'est Union Musée, mais comme en Acadie, c'est excellent. Puis, turns out que les peintures, tu sais, un peu comme dans Union Musée, ils peuvent se communiquer, tu sais, marcher de tableau en tableau, un peu, genre. Un peu comme dans les films Harry Potter. Oui, aussi, un peu comme dans les films Harry Potter. Fait que c'est vraiment cute, tu sais. Mais, dans le fond, c'est que c'est pas juste, genre, il y a ça qui se passe, c'est que les œuvres, les personnages qui sont dans les tableaux, ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui veut faire un plan pour faire un vol au musée. Mais là, tu sais, ils veulent pas comme le dire à personne parce qu'ils ont comme des règles, les personnages ensemble, que comme le fondateur du musée, il a un tableau, un de ses portraits à lui, fait que lui, quand il est venu à la vie,
ben lui, il a comme mis des règles de comme vous avez pas le droit d'aller parler à des humains, vous avez pas le droit de bouger quand il y a des gens dans le musée, nanana, nanana. Fait là, ils sont comme pris en genre, il y a des gens qui veulent comme avertir, il y a des gens qui veulent comme oh non, mais on peut pas faire ça. Mais ils veulent pas se faire voler. Ben c'est ça, exactement. Ils veulent rester au musée. Puis, fouille-moi pourquoi ils se disent que genre le kid de 12 ans, c'est à lui qu'on va dire qu'est-ce qui s'est passé parce que il a déjà remarqué que les tableaux bougeaient, fait comme on va pas le dire à d'autres personnes. C'est hilarant, c'est tellement cute là. C'est le petit livre cosy, parfait, mignon. Juste, puis ce qui est nice aussi, c'est que vu que ça se passe dans un musée, je me souviens plus c'est dans quelle province maritime, je suis pas très bonne avec mes provinces maritimes, je pense que c'est au Nouveau-Brunswick, mais ça te raconte vraiment, parce que c'est un vrai musée qui existe, puis les tableaux dont il parle dans le livre, c'est les vrais tableaux qui sont au musée. Fait que ça te raconte un peu en même temps l'histoire de la place, tu sais, puis l'histoire du musée. Fait que c'est un peu aussi une partie histoire du Nouveau-Brunswick, je crois. C'était vraiment cute. J'ai vraiment aimé ça. Ben, pour vrai, ça a l'air vraiment bon. Puis c'est le fun, tu peux aller voir les tableaux, ils ont l'air de quoi sur Internet. C'est ça! C'est vraiment cool! Je trouvais que c'était un peu interactif, là. C'était une bonne idée, c'est cute. Oui, je trouvais ça vraiment mignon. Voilà. C'était ma suggestion. Désolée! On a trop... Je sais, on se donne trop de recommandations. Ça n'a pas de sens. Et moi, mon prochain, tu le sais qui s'en vient. Fait que je vais le dire tout de suite. Fangirl, faut que tu lises Fangirl. De Rainbow... Rowell. Je savais pas dire son nom. R-O-W-E-L-L. Faut que tu lises Fangirl. Ouais. Il faut que je le lise. Il faut que je le lise. J'ai adoré Simon. C'est une romance? Simon Snow, c'est une romance, c'est de la fanfic, ça va être cute. Faut juste que je le prenne puis que je l'ouvre puis que je le lise. C'est une fille qui écrit des fanfics parce qu'elle trouve un chum. C'est le gros résumé de Fangirl. C'est le rêve de toutes les fangirls. Exact. Ouais, ça c'est sûr qu'il est sur ma liste. Ça aussi, il va falloir que tu me l'apportes. Dans le fond, cet épisode, c'est juste Marie, est-ce que je peux emprunter tes livres? Alors que tu sais très bien que la réponse est oui. C'est juste une excuse pour avoir un gros sac de livres. C'est gratuit. C'est ça. Le prochain livre que je vais te recommander, c'est quand même un petit bout que je l'ai lu, mais comme je pense que ce serait ton style parce que bon, le titre c'est A Song to Drown Rivers de Anne Liang. Puis c'est un livre qui se passe dans la Chine comme impériale. Fait que je suis comme, tu sais, toi t'aimes ça les affaires en Chine et tout. Puis c'est vraiment bon parce que c'est comme, dans le fond, la fille, elle se fait, comment dire, genre, elle, c'est juste comme un peu comme une paysanne ou genre une servante comme dans le palais et tout. Puis c'est comme deux factions, tu sais, dans la Chine impériale, ils sont tout le temps en train de s'engueuler pour c'est qui va être l'empereur, puis c'est qui va prendre le pouvoir. Puis elle est en amour avec quelqu'un comme de son côté, mais comme elle joint la résistance, il l'envoie être la concubine de l'empereur, genre de l'autre côté. Fait que pauvre fille. Elle rush sa vie parce que, tu sais, d'un côté, elle est comme, oh mon Dieu, genre, je pourrais jamais être avec lui, tu sais, comme, mais d'un autre côté, elle est comme, c'est ce que je dois faire pour le bien de mon pays, tu sais, elle croit vraiment à leur, tu sais, à leur résistance et tout, fait qu'elle est comme, je veux aller le démolir, tu sais, je veux aller le détruire. Sauf que là, elle vit pendant des années avec lui, là. Il y a comme une partie d'elle, genre, qui le voit, tu sais, un peu comme un enfant, genre, que comme, elle a un peu pitié de lui, puis elle l'humanise un peu parce qu'elle veut pas, genre, être avec lui pendant des années. Mais là, après ça, tu sais, il prend des décisions qui vont contre ses valeurs à elle, tu sais, puis qui vont tuer des gens, genre, de sa patrie à elle. Fait que là, elle le déteste, genre, mais elle est pognée pour coucher avec pareil parce que, comme, ça fait partie de son travail d'espionne, genre. Puis le pire, ce qui est le plus horrible, c'est que la personne, elle est une espionne au palais, mais on s'entend que les femmes en Chine impériale, ils peuvent pas vraiment, genre, sortir du palais comme ça, puis genre, aller s'amuser. Fait que la personne à qui elle donne ces informations pour qu'il aille à la résistance, c'est son petit crush du début, genre. Fait qu'elle le voit tout le temps, mais elle peut jamais, genre, tu sais, lui parler ou comme aller pleurer dans ses bras, l'embrasser, quoi que ce soit, parce que comme il faut qu'elle fasse comme si elle avait pas d'interaction avec lui pour pas qu'il se fasse découvrir, genre que lui aussi c'est un rebelle. Oh! C'est tellement beau, c'est tellement bien écrit, pis c'est tellement déchirant. Genre, ça va te faire broyer. Ça va te faire broyer. J'ai déjà le goût de broyer, je sais pas comment ça va. Ben, c'est ça. Ça va te faire broyer, mais c'est tellement beau, pis c'est super féministe, comme j'ai
le nombre de quotes que j'ai écrit en lisant ce livre-là, que j'étais comme, ok, il faut que je l'écrive quelque part, faut que je la note, ça, c'est trop bon. C'était juste, wow, ça a brisé mon cœur, mais d'une manière que j'étais comme, wow, c'est tellement beau et poétique. En plus, il est tellement beau. Oui, il est vraiment beau. C'est parce qu'elle voit le cover Trop chou. dans mon journal, là. Ouais, il est vraiment adorable. Genre pour un moment où t'as envie de pleurer, parce que c'est quand même rough, mais... Tout ce que je lis me fait pleurer. Sauf l'horreur, là. Ouais, là, ça te fait peur. Genre Strange Houses m'a pas fait pleurer. Mais sinon, pas mal tout ce que je... C'est comprends, soit pleurer je de comprends. tristesse ou pleurer Ouais. de joie, genre. Heartstopper va me faire pleurer de tout. Next! Ah, un livre que j'ai encore pas fini, mais Oh! que je sais que ça va être pareil, C'est Six bon, of c'est Crows. bon. Ok. C'est parce que c'est notre genre, là. Ouais. Du YA avec genre... Ben là, c'est mafia, là, plus Ouais. là. Mais une gang, tu sais, c'est Found Family. Ah, ça, Genre, ils j'aime font ça. des plans ensemble. Cool. Puis c'est divisé par les chapitres, c'est genre des points de vue différents. Là. Fait Ouais, qu'avec tout ouais. le nom de la personne pour le début du Nice, chapitre. nice. J'avais peur que ce soit trop gruesome, comment on dit ça? Qu'il y ait trop de violence. Je pense. Mais pas. Vu non. que c'est du YA, je pense pas. là. Nice. Je suis- Mais tu vois, je savais pas que c'était du YA. Je pensais que c'était plus nice. Parce que je l'ai vu passer tellement souvent sur BookTok. Mais quand je vais avoir fini, parce que là, ça fait tellement longtemps que je l'ai commencé, je vais le recommencer du début. C'est ça. Je te dirai si, mais je pense pas que Good. tu vas trouver ça C'est trop... bon. Je vais pouvoir faire la lecture. Je vérifie si ça va être correct pour Marianne. Mais si tu me dis que je peux me lancer là-dedans, c'est sûr Je suis pas mal qu'il certaine va être que dans oui. ma Je veux dire, je palle. pense pas que ça va être pire que... Que Don't Don't Let Let the the Forest Forest In. Ouais, c'était pas mal sur la limite Don't Let the Forest In, mais c'était juste trop bon. Fait que j'étais comme, je peux pas arrêter. Parce que tu sais, là, vu que je viens de se passer, je repensais à une scène un peu comme de violence, que c'est comme un peu... Tu sais, c'est des mafias qui font des trucs pas corrects. Ouais, Fait que, tu sais, c'est mettons, ça. scène de torture, des fois, ça peut être un peu... C'est Mais tu sais, ça. c'est pas genre tout le long, là. Fait que C'est je- pas genre full description de genre, Je et pense là, pas. le sang coule quand je Mhm. tourne. C'est surtout ça qui m'écoeure. pas mal Je veux certain pas que tu c'est me comme ça. décrives. Genre, quand tu me décris la torture, tu sais, tu peux me dire que t'es en train de torturer quelqu'un. Que Mais t'es en si train tu d'y me enlever son décris- œil, mais... Si tu me décris, genre, les sensations Ouais. et de quoi ça a l'air, puis que je peux le voir dans ma tête, ça, non. S'il vous plaît. Ça, c'est Mais ma quand limite. même belle, mais si c'est pas trop descriptif sur... Ouais. Je pense que t'aimerais ça. Puis tu sais, en plus, c'est qu'il y en a Merci. beaucoup. Ouais, c'est Vraiment ça. beaucoup. Il y a deux Là, trilogies. T'es puis il y a pris une dedans trilogie. après, là. Ça a l'air que la trilogie, vu que c'est comme les premiers romans de l'auteur, Mhm. c'est... Ok, moins bon. c'est pas les meilleurs. C'est dans le même monde, genre. Ouais, c'est de tout dans le mafia. même monde. Mais c'est correct aussi. C'est comme un fait, mais il y a comme un peu de magie, tu sais, magie, pouvoir. Fantastique, là. Non, c'est ça, Jeunesse. C'est sûr que c'est mon genre. Ben, pas fantastique, fantasy. Excuse. Non, mais c'est difficile, fantasy fantastique en français, là. Je veux toujours le traduire, puis je suis comme, non, ça veut pas dire la même chose. Ouais, c'est ça. On va C'est dire comme- fantasy. C'est ça. Mais Des ça marche fantasy, pas. mais c'est les fantasy, là. Parce que fantasy, Oh. ça fait genre enfant. Ça fait genre bijoux de fantasy cheap. C'est juste ça que ça me fait penser. Bon, ma prochaine recommandation, c'était une recommandation queer parce qu'il fallait que je t'en propose une. J'ai lu beaucoup de Lex Croucher. J'adore. Je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast qu'elle a une réécriture de Arthur, du roi Arthur puis Guinevere, mais comme qu'ils sont pas ensemble, genre, parce qu'ils sont gays, ce qui est vraiment admirable. Puis là, elle vient de sortir. Ben, elle vient de sortir. Je pense que c'est fin 2025 ou début 2026. Là. Ça s'appelle Not for the Faint of Art. Puis c'est comme un retelling. Je sais pas si on peut dire que c'est un retelling de Robin des Bois parce que c'est comme la petite fille de Robin des Bois qui veut genre tu sais comme être aussi cool que son grand-père. C'est drôle, comme... ça. L'affaire, c'est que elle fait partie, tu sais, elle est comme la chef de sa petite bande dans la forêt, un peu comme Robin des Bois et tout. Sauf que il décide, sa petite bande, de capturer la fille de... Je sais pas trop c'est qui, là, je me souviens plus trop. Genre, quelqu'un comme qui a aidé le shérif de Nottingham, genre. Fait comme, ils sont genre, ah, mais tu sais, t'es pas avec nous, t'es contre nous, parce qu'on s'entend Robin des Bois, c'est genre, je vole aux riches, je donne aux pauvres. Fait que si t'aides le shérif, c'est comme t'aides les riches, pis tu veux pas, tu sais, comme, être avec le peuple, non, non, non. Fait qu'il capture sa fille. Sauf que, turns out que genre, le personnage principal est comme pogné avec elle, genre.
fallait être pogné pour partir dans une quête avec sa prisonnière, genre. Puis là, il tombe en amour! Puis là, il est fucking cute! C'est vraiment bon. C'est ce que j'aime. C'est queer, c'est historique. En plus, moi qui ai fait des recherches, c'est qui ça, ai en écouté bien plus, des voix c'est récemment, c'est parfait. Ça fait. Ouais, n'importe quel livre de Lex Croucher. Tu sais, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus romances, beaucoup plus inspirés de, mettons, Jane Austen et tout. Je pense que ce serait peut-être moins ton genre. Mais ça, j'étais comme, tu sais, il y a une histoire, il y a une quête. Ça a plus d'allure. Mais si c'est gay, même si c'est juste un roman, ça me dérange exactement. pas. Très bonne recommandation, merci. Mon prochain, je le sais pas. Mais moi, je le recommande beaucoup parce que j'ai vraiment aimé Montréal-Nord de Mariana Mazza. Ouh, ok. C'est pas nécessairement par le style d'écriture, je pense qu'elle va t'avoir, mais par le fait que c'est à Montréal. C'est ça. Que c'est comme... Notre réalité. Oui, ça, mais de comment qu'elle a grandi en tant qu'immigrante à Montréal et tout. Ah, ouais. C'est comme sa quête identitaire un peu. Ok. Puis même la suite Rivière des Prairies, les deux sont vraiment bons. Puis tu sais, comme, elle raconte sa jeunesse, puis tu sais, oui, comme il y a un peu d'humour, mais c'est vraiment pas, ça prend vraiment pas trop de place. Puis moi, je les avais écoutés en audiobook. Ouais. C'est elle qui lit. Nice. J'ai vraiment aimé ça. Ah, je trouvais ça vraiment cool. Ça va vraiment sortir de ma zone de confort. C'est vraiment pas le genre de truc que je lis. Mais genre des autobiographies ou des trucs comme ça. Mais on va l'essayer, pourquoi pas. Je trouve que... Ça va me faire lire plus de Québécois. Ouais. Tu sais, c'est des thèmes que t'aurais lus. Oui, c'est ça. Que j'aurais juste lu en fiction. En fiction, mais dans le fond, là, c'est juste... C'est comme... C'est une histoire, c'est juste pas de la fiction. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien parce que, tu vois... Je suis contente que tu me recommandes ça, puis j'avais pas pensé au fait qu'elle était immigrante, tu sais, quand j'en entendais parler, j'étais juste comme, ah, c'est sa vie, genre, ok. Mais il y a une prof à mon école qui m'a recommandé, c'était ça ou mourir. Puis c'est un roman d'un auteur haïtien, tu sais, comme, j'ai arrêté juste pour... je vais aller voir de quoi, parce que ça me dit de quoi. Puis là, je suis comme trop curieuse. Je suis plus ça. C'est correct. C'est un roman, tu sais, d'un auteur haïtien qui a immigré à Montréal et tout. Puis tu sais, la prof était comme « Ah, mais c'est vraiment dur, mais c'est vraiment beau, tu sais, puis c'est vraiment bon, puis ça explique vraiment bien. » Puis tu sais, moi, j'enseigne à des élèves immigrants, fait qu'elle était comme « Ah, t'aimerais vraiment ça? » Puis j'ai jamais réussi à l'ouvrir, parce que juste lire la 4e de couverture, tu sais, genre ça parle vraiment de... Parce que ce qui se passe en ce moment en Haïti, pour les gens qui savent pas, c'est que les Haïtiens quittent Haïti pour l'Amérique latine. Puis après ça, une fois qu'ils sont en Amérique latine, qu'ils sont relativement un peu plus en sécurité, là, ils veulent monter aux États-Unis ou au Canada. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que, genre, ils ont un long trajet à faire, ils doivent, passer dans les forêts, en bus, à pied, traverser en bateau, dans des conditions... légalement. Exactement, fait que dans des conditions pas vraiment wow. Puis je sais que j'ai des élèves qui l'ont fait. J'ai des parents qui m'ont dit « Ah oui, on était, genre, tant de semaines dans la jungle au Brésil. » Fait que j'étais comme pas capable d'ouvrir le livre. J'étais genre j'y ai ramené comme 2 mois plus tard, puis j'étais comme ah merci, mais genre je l'ai pas lu parce que comme je sais que ça va me faire broyer. Fait que le fait que ce soit, tu sais, oui une immigrante, oui ce point de vue-là, mais un peu moins directement dans l'horreur, je pense que ça va aider mon petit cœur qui est comme je peux pas lire ça, c'est trop triste. Mais oui, parce que oui, elle a eu des difficultés, mais c'est ça, plus ici que là-bas, j'imagine. Fait que ouais. C'est une bonne recommandation pour mon petit cœur de... Je veux pas que mes petits élèves y aient vécu ça, je veux pas... je comprends. Je veux pas le savoir, là, tu sais, quand les parents m'en parlent, je suis comme, ah, puis comment ça s'est passé, puis comment les enfants l'ont vécu et tout, mais comme, c'est dur, là. Genre, de regarder un enfant puis te dire, toi, t'as passé 2 semaines à te cacher de la police dans la forêt. Dans ma tête, ça compute pas. Ben, ça genre, compute pas parce que pour nous, c'est pas une réalité. C'est pas réel, c'est ça. Genre, j'arrive pas à croire que c'est réel, fait que c'est vraiment rough. Mais tu vois, je savais pas que c'était ça au mourir, tu sais, comme j'ai vu, quand il est sorti, j'ai vu la couverture et tout, mais j'avais jamais lu le résumé. Mais là, ça me donne le goût de le lire. Ça va me détruire! Oui, c'est 100%. Sûr! Tu sais, si tu sens que t'es capable, honnêtement, je le recommanderais à s'il y a des gens qui sentent qu'ils sont capables d'accepter ça, là. Je suis curieuse à voir comment parce ça se passe. Parce que juste le résumé, puis tu sais, j'ai feuilleté un peu les premières pages, genre, il y a vraiment une belle plume, l'auteur. Je vais le trouver. Ben oui. Puis je vais le lire.
J'aime ça quand même, des histoires de vie de gens qui ont des vies... Ouais, comme des choses que toi, t'aurais pas nécessairement vécues, Ouais. que tu connaîtrais pas vraiment, je te Ouais, comprends. puis tu sais, de lire un peu comme, tu sais, ce qui se passe dans le monde, puis la Oui. misère, C'est plus... ça rend... Ben, ça rend ça réel, mais c'est moins... Je trouve que c'est beaucoup moins confrontant d'une certaine manière que juste les nouvelles non-stop, là. Mhm. Je voulais te recommander un Riordan Present, que je sais que t'as pas lu encore. Rien qui lui a. Ça va. C'est la série de Sikh Aziz. Le premier, c'est City of the Plague Gods de Sharwat Shada, parce que ça se passe en Mésopotamie. Puis un des personnages, c'est Gilgamesh. Wow! Tu m'as parlé de Gilgamesh tantôt, puis j'étais comme, yo, faut que je recommande ça à Gilgamesh. Marie. Parce qu'il y a Gilgamesh dedans, puis Gilgamesh, il parle de Endiku, genre. Fait que comme, j'étais genre, non, il faut que tu saches que ça existe. Pour les gens qui connaissent pas la Mésopotamie et Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh, c'est le premier, je sais pas si on peut dire roman, mais la Ouais. première histoire écrite, C'est ça. retrouvée sur la planète. C'est écrit sur des tablettes, là. Mhm. Puis je l'ai Une lu histoire dans de héros, là. l'histoire d'un héros à l'Odyssée, mettons. Vraiment C'est ça. moins, il y a vraiment moins De de rebondissement. rebondissements dans l'épopée de Gilgamesh que dans l'Odyssée, là. Je vous avertis, si jamais ça vous allez chercher ça, il se passe pas tant d'affaires que ça. Mais c'est pour un premier livre trouvé C'est ça, sur c'est des le roches. premier, là. Hein? Je trouve que c'est pas pire. On tu sais. t'entend? Mais moi, ce qui m'a beaucoup marqué de ce livre-là que j'ai lu dans le cadre de mon bac, c'est que tout le long, parce que dans le fond, c'est que Gilgamesh, il y a un ami, meilleur ami. Puis là, il a tout le temps hâte d'aller le revoir et tout, mais Gilgamesh est une femme, là, puis Mhm. j'étais comme, c'est-tu juste moi qui a l'impression qu'il l'aime beaucoup trop, ou C'est comme là, son ami, là. Mais Ça, en ça, même qu'il est temps, plus qu'un ami. c'est ça, puis ben, tu sais, je veux dire, évidemment, c'est pas écrit, mais genre, Non, c'est ça. clairement, c'était son amant, là, je suis désolée. Mhm. Puis ben, moi, j'adore le fait que les premiers écrits Ouais. trouvés ever, c'est gay. Mhm. J'adore. Fait que... Ouais, là, c'est une théorie. Les historiens ne s'entendent pas pour dire que blablabla. Mais moi, dans mon cœur, Les historiens qui sont pas d'accord avec ça sont homophobes, là, je suis écoute, les désolée. historiens qui sont pas d'accord que Alexandre le Grand, il était gay, là, je suis comme, pourquoi tu penses qu'il traînait son esclave pendant... C'est un peu triste que c'était son esclave, mais sa femme était pas avec lui dans ses campagnes, mais son esclave, il dormait dans sa tente pendant les 20 ans, puis c'était son bien-aimé, puis ils sont allés se recueillir sur la tombe de Achille et Patrocle, là. Je suis comme, non, c'était des gays. Je m'excuse, mais c'était des gays. Dis-moi pas qu'Alexandre le Grand était pas gay. Genre, peut-être qu'il se considérait pas comme gay, parce que, bon, les Oui. Grecs, la Ils culture, couchaient ensemble. c'est Restent différent. couchés Mais c'est ensemble. sûr qu'ils couchaient ensemble. Tu peux pas me dire qu'ils couchaient pas ensemble. Mais il y a aussi qu'à l'époque, c'était pas jugé. Mais c'est parce que c'était Sexe pas entre hommes. vu... Ben, c'était pas jugé, puis c'était pas vu comme une identité, c'était une action. Non. Tu sais, C'était c'est comme, pas- on c'était pas dirait une pas union. t'es une mangeuse de pizza. Tu sais, ah, toi, t'es une mangeuse de pizza, puis moi, je suis une mangeuse de lasagne. Non, C'était pas c'est une ça. identité, fait que c'était Non. pas aussi important. C'était comme, ah ouais, j'ai fait l'amour avec lui tantôt, genre, c'est Mais- pas grave, là. Puis c'est parce que c'était pas genre des unions, genre c'est pas C'est des ça, mariages, c'était pas des... exactement. Fait que c'était Fait juste... que, ok, pas de trouble que tu l'aies dans ta tente, s'il te rend heureux dans ta Ouais, tente. c'est ça. On s'en fout, tu sais. Mais les historiens... Voilà. Regarde. Il a vu sa femme peut-être 2 fois pour lui faire des bébés, mais après ça, pendant 20 ans, il était avec l'autre dans sa tente. Je suis comme, Genre, je pense que je sais c'est lequel il sûr. aimait le plus. Comme c'est assez clair. C'est assez visible, mais bref. Voilà, fait que tantôt, c'est parce que tantôt avant le podcast, on parlait de Gilgamesh, puis elle m'a fait penser à Ouais, parce cette... que j'ai niaisé que j'allais recommander recommandation, l'épopée de Gilgamesh. Il faudrait vraiment que je la lise d'ailleurs. Mais écoute, juste pour vous dire à quel point c'est comme ancré, genre, c'est pas juste toi ou juste les fangirls qui pensent que Gilgamesh puis Endiku ils étaient un petit peu peut-être gays. Comment on me l'a présenté quand j'ai fait pas ma technique, mais comme mon pré universitaire, j'ai fait des études au cégep en histoire, j'avais un cours d'histoire des religions, puis comment on m'a présenté Gilgamesh, c'était, oui, l'épopée de Gilgamesh, nanana, blablabla, par mon prof de religion qui était pas un monsieur très pro-gay, là, on s'entend, un vieux monsieur de la religion catholique, là, puis il était comme, ouais, puis son meilleur ami, Endiku, qui est comme son compagnon, tu sais, ils sont ensemble. C'est comme ça qu'on me l'a présenté dans un cours d'histoire. Moi, en plus, quand Par un vieux monsieur religieux catho, là. Moi, ce qui me fait rire, c'est que quand j'ai commencé le livre, j'avais aucune idée
Tu sais, c'était qui Gilgamesh? C'est C'était quoi ça, tu sais pas l'épopée de d'où Gilgamesh? ça vient. Tout ce que je savais, c'est que c'était le premier roman Ouais. écrit. Je m'attendais pas à ça, là. Fait que là, au début, j'étais comme, c'est dans ma tête, là. C'est moi qui essaye de... Ben oui. Parce que pour vrai, à part du moment où est-ce que je trouvais que c'était un peu gay, puis j'avais hâte de voir les prochaines c'est scènes ça. des deux ensemble, genre les peu de fois qu'ils se voient, le reste de l'épopée, je m'en souviens même pas de l'épopée tellement c'était plat. C'était très très plat. C'était pas intéressant. Mais j'avais hâte de continuer pour savoir ce qui se Je passait comprends. entre les t'es deux. comme, c'est quoi là? Quand la prochaine fois qu'il voit C'est son quoi la boy? romance? Quand est-ce qu'il se donne un bec? Fait que moi, j'avais aucune idée, puis j'étais comme, c'est sûr, c'est tout dans ma tête, puis je trouve ça tellement plate que j'essaie de... Ouais, t'essaies rendre de ça trouver intéressant. quelque chose. Mais non, finalement, c'était pas juste moi. Mais tant mieux, parce que je pensais que j'étais folle un peu. Non. Ne t'inquiète pas. Ma prochaine recommandation pour toi, c'est... Je m'attendais pas à mettre ça, mais genre, je l'ai vu comme dans mon Storygraph tantôt, puis j'ai fait... Je pense que Maria, elle aimerait quand même le format. Je t'ai dit que j'avais lu Miss Marple au Club du Bardi. Ouais. Miss Marple qui est pas comme le go-to d'Agatha Christie. Non, c'est ça. Puis moi, j'en ai pas... À part celui-là, j'en ai pas lu d'autres. Ok. Fait que- Mais j'aimais ce format-là parce que dans le fond, c'est qu'ils font comme... En plus, elle est là, la première rencontre qu'il y a comme leur... qui finissent par appeler leur Club du Mardi, est comme là par défaut parce que... Je sais pas si c'est chez elle ou si c'est genre... Son neveu, là, j'ai pas de mémoire. C'est comme mais en un tout cas, hasard. c'est comme un hasard qu'elle est là, puis elle les écoute, puis genre... Ok. C'est comme une gang d'amis, connaissances qui se regroupent, puis qui se mettent à parler, puis là, il y en a un qui explique... genre... C'est joyeux. Puis c'est genre, ils réfléchissent en gang à Oh! comme... C'est donc C'est quoi la vraie? Fait que dans le fond, c'est qu'il y en a un qui arrive, il y a une histoire. Il raconte son histoire, puis il est comme, devinez c'est quoi qui s'est passé. Ok, mais c'est adorable. Puis là, ben là, ils discutent, ils s'obstinent un peu, hein, puis Miss Marple a tout le temps la réponse. Mais genre, c'est tout le temps, puis tu sais, comme, elle explique comme comment qu'elle a trouvé. Ouais. C'est tout le temps, parce que genre, c'est une femme qui est pas vraiment sortie de son village. Et Elle a pas exploré le monde. elle a pas full de connaissances. Sauf que elle a tout le temps une histoire comme ah ouais, mais ça me fait penser à l'histoire de Madame Chose là, Oh puis que my dans le fond là, ben, God. parce qu'elle a des connaissances, tu sais, un peu, tu sais, comme Sherlock Holmes qui trouve des trucs genre vraiment précis de genre, il Ouais. est capable d'analyser une empreinte de Ok. pas, mais elle a des connaissances un peu comme de la vie de tous les jours que comme Que ça l'aide à Ouais. genre trouver. Oh my god, c'est donc bien cool. ben tu sais mettons il y en a un qui c'est par rapport à genre du poison d'une plante. Mais Mais là, elle sait que ça ressemble à telle affaire, fait qu'elle va vraiment loin. juste avec ses petites Avec ses connaissances. petites de son connaissances. village. Oh. Mais c'est parce que c'est que chacun leur tour il en raconte une. Mais c'est bien trop cute. Fait que c'est vraiment cute quand on même, c'est vraiment pas long, là. C'est Club de meurtre. Je sais même pas si c'est 200 pages, mais Ah, c'est c'est ça. sûr que je vais le lire, fait mais que- c'est un Agatha Christie en Fait que plus. c'est moi, je l'ai emprunté à numérique à la Ouais, c'est ça. bibliothèque, Ça là. s'emprunte super facilement. Parce que moi, j'ai juste pris parce que il y avait mordi Oui, dedans à il fallait cause du que tu challenge, puis il était lises. court, puis j'étais comme, Agatha Christie, je vais comme apprécier. Ben oui. Mais j'aimais vraiment le format, tu sais, des fois j'arrêtais genre honte Ouais. des histoires. Fait que tu sais, quand je Ah. reprenais, tu sais, c'était une autre histoire. C'est pas nécessairement Ouais, ça toujours. coupe pas. Fait que, T'es je, pas en plein milieu de l'enquête. Ouais. fait que je trouvais ça le fun parce que tu sais, c'est pas des grosses enquêtes, là. C'est cool. C'est genre une histoire de village, puis c'est comme, Mhm. who done C'est it? plus Genre, une vous pensez que c'est qui? énigme, ouais. Nice. Ouais, c'est un peu genre un clou en mode, il y avait telle Ah, personne, ouais. telle personne est morte, what happened? C'est donc ben cute. Ok, c'est adorable. Fait que je sais pas, je vais voir s'il y en a pas d'autres, Ouais, ce dans genre-là, ce genre-là. parce que je trouvais ça vraiment Ah, c'est cute. vraiment chou. Parce que, tu sais, j'ai apprécié la Agatha Christie qu'on a lue, mais tu sais, comme, Mhm. tu sais, faut que tu te souviennes de l'enquête, puis tu Oui, restes il y a vraiment genre... beaucoup d'éléments. Puis moi, des fois, là, je suis comme, Moi, mon je me cerveau, il est pas là. laisse juste porter. Moi, je réfléchis pas à ça. Non, Alors, je sais suis pas toi, comme- c'est qui. À la fin, il va me dire c'est qui. Fait que je suis juste comme, ah, c'est bizarre ça. Ah, étrange. Mais là, vu que c'est des petites histoires, tu sais, comme, il y en a, tu sais, mettons, qui disaient, ah, mais là, moi, je pense que c'est telle personne. Moi, j'étais comme, non, je pense pas que c'est telle Ah, personne. ouais, Je tu peux pense toi que- aussi faire ton petit guess. Ouais. C'est cute. Fait que je trouvais ça cute. Oh, Concept. c'est nice. Je me disais que c'était un genre de truc que t'aimerais aussi, puis vu que c'est Ouais, Agatha c'est Christie, ça. ben, c'est sûr, c'est bien écrit. C'est ça, c'est un gage de Mhm. je sais que ça va être bon. Et mes prochains livres que je vais te recommander, c'est 2 livres comme de non-fiction, mais je vais te les recommander parce que je vais te laisser voir. Mais je vais te les recommander ensemble parce qu'ils vont vraiment bien ensemble, ok? C'est comme le même sujet. Fait que je vais te faire les 2 back-à-back, puis après ça, Ok, tu je vais feras, finir. tu finiras avec le tien, ok? Le premier, ça s'appelle How to Keep a House While Drowning de Casey Davis. C'est littéralement un manuel, genre un petit
manuels self-help de comme comment faire le ménage quand t'as une dépression, genre. Puis tu sais, c'est pas juste pour les gens qui ont une dépression, là. Ça peut être genre TDAH, ça peut être comme... Quand tu rushes à faire du ménage, puis à genre organiser tes choses dans la vie, comme... Puis on s'entend, je me considère pas comme une personne qui est genre dégueulasse, tu sais. Genre, je me considère comme une personne quand même... Tu sais, oui, je peux être traîneuse, mais comme... Tu sais, je fais quand même le ménage assez régulièrement, tu sais, c'est pas... Prends pas ça comme... Non, mais on parlait tantôt que genre... Exactement, c'est ça. J'ai plein de choses à faire. Plein d'autres fois, mais j'ai un espace de vie restreint. C'est ça. Puis j'ai beaucoup de stock. Ce qui fait en sorte que ce que je disais à Marie, c'est si je veux faire le ménage puis tout réorganiser ma chambre de façon fonctionnelle, faudrait que j'enlève tout et que je recommence à zéro. Je peux pas faire ça. Exactement, c'est ça. Puis ce que j'aime avec ce livre-là, c'est que c'est vraiment genre, regarde, la priorité, là, c'est telle affaire. Fait que tu sais, c'est plein d'affaires niaiseuses. Écoute, ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu, fait que je me souviens pas de toutes, là. Je pense que je l'ai lu, genre, la première fois quand j'arrivais en appart ou quelque chose de même. Mais c'est plein d'affaires niaiseuses, genre, il y en a un qui m'a vraiment marqué puis que je fais encore à ce jour, c'est, mettons, tu fais le lavage, là, tes pyjamas, là, on s'en calisse qu'il y ait des plis dans tes pyjamas, on s'en calisse qu'ils soient fripés. Lâche-les en boule dans quelque part. Tu sais, c'est tous des petits trucs niaiseux de même, de genre... telle affaire est pas lavée dans ta cuisine ou whatever, mais comme si tu fais telle affaire, ta cuisine est propre. Genre, t'as pas besoin de... Fait que ça va vraiment genre au... OK, qu'est-ce que tu peux faire? Elle, dans le fond, l'autrice, comment elle a écrit ça, c'est après qu'elle a eu son deuxième enfant, elle a fait une dépression genre postpartum, puis elle y arrivait pas, genre, tu sais, comme elle était vraiment genre submergée et tout, puis comme elle arrivait pas, genre, comment je vais faire le ménage dans la maison, comment je vais genre garder ça propre et tout. Fait qu'elle a écrit tous les trucs qu'elle prenait. Fait qu'autant il y a des trucs pour les gens, mettons, les gens qui sont super dégueulasses, orders, mais là, quand je dis dégueulasse, je veux pas blesser personne, là, mais tu sais, mettons, les gens qui font moins le ménage, que leur maison est plus sale ou des affaires de même. Autant ça peut être des trucs genre, OK, là, tu vas prendre un sac de poubelle puis tu vas juste enlever tous les déchets qui sont dans ta chambre. Tu sais, c'est niaiseux, là. Mais autant, il y a des affaires de même comme le truc de pyjama que ça m'a vraiment marqué puis que j'étais genre, ouais, c'est vraiment con. Pourquoi je plie mes pyjamas? Fait que tu sais, c'est tous les petits endroits où tu peux aller. C'est vrai que les pyjamas... Tu sais, il y a personne qui va te voir en pyjama. Puis, comme, je sais pas... pour vous, mais moi, l'affaire qui me gosse le plus de tout le ménage, puis genre l'entretien de maison, c'est de plier du linge. Le fucking lavage, c'est éternel. Genre, pour vrai... Pourquoi tu penses que la majorité du linge que je porte, c'est des robes qui sont juste accrochées? Mais pour vrai, puis je l'avais fait un peu... la chambre que j'avais chez mes parents avant, il y avait un gros walk-in. La plupart de mes vêtements étaient sur des cintres parce que... Tu sais, ça me fait moins chier de mettre des chandails sur des cintres que de les plier. Puis en plus, t'es plié. Là, faut que tu t'arranges. Parce que moi, en plus, je suis genre, j'oublie mes brassées. Fait que là, faut que je m'arrange de pas oublier ma brassée. Puis dès qu'elle sort de la sécheuse ou presque la plier, parce que le coton, ça frippe vite. Mais quand t'es plié, il y a quand même... Il y a quand même des plis. Il y a des plis dedans. T'es comme, mais pourquoi j'ai fait tout? C'est ça. C'est trop de travail pour rien. Je déteste plier. Genre, toute la partie de comme... faire les brassées, les changer, puis tout ça, c'est pas grave. Je m'en fous. Ramasser le linge qui traîne partout dans ma chambre pour faire les brassées, je m'en fous. C'est la partie pliée. Tu sais, le pire, c'est que j'écoute de quoi en même temps, là. Ouais, c'est pas comme si tu faisais juste ça, mais c'est chiant. Après ça, de tout ranger au bon endroit. Vraiment chiant. Fait que ouais, j'avais full aimé, tu sais, comme, on s'entend, ça fait quand même vraiment longtemps que je l'ai lu. Vite de même, j'ai de la misère à me souvenir de qu'est-ce qu'il y a dedans. Genre, c'est quoi les petits trucs, à part le truc de plier du linge. Mais je suis sûre qu'il y a plein d'affaires que je fais que c'est à partir de ce livre-là. Parce que je me souviens, quand je lisais ce livre-là, j'étais genre, oh my god, ben oui. Oh my god, ben oui. Puis moi, je suis le genre de personne qui est comme, tu m'as montré comment faire les choses d'une certaine façon, je vais toujours le refaire de la même façon. Je vais pas réfléchir à, oh, il y aurait une idée. Genre, lave ta douche quand tu prends ta douche. C'est con, là. J'ai commencé à faire ça. Mais je suis comme, j'avais jamais pensé à faire ça. Ben, je le faisais pas tant à la part, j'avais pas ce réflexe-là chez mes parents. C'est ça. Je suis comme, c'est tellement intelligent, mais j'aurais jamais pensé à ça tout seul parce que, comme, mon cerveau est genre, mais non, ma mère était comme, OK, là, on va aller laver la salle de bain. Puis tu laves toute la salle de bain en même temps. Fait que tu te déshabilles pas pour aller dans la douche laver la salle de bain, tu sais. Non. Mais comme, quand t'es dans la douche, t'es déjà là. Mais c'est ça. Moi, en plus, je me mettais déjà genre en short, en t-shirt que je m'en calisse pour aller laver la douche. Ben, en mode, en pyjama un peu, là. Ça. Puis là, un moment donné, j'ai fait,
je m'en vais dans la douche. C'est ça, anyway. C'est Fait que, con, là. je prends ma douche, puis à la fin, je la lave. Exactement. Parce que, tu sais, il y a des, tout dépendant des produits que tu prends, il y Non, en a qui ont non, de l'eau c'est ça. de javel, fait que je la Tu lave veux avant de la pas? prendre. Attends un petit peu. Un petit buzz, là, ça me Non, tente mais pas à la tant. fin de ta douche, tu sais, Mais oui, tu puis... peux la laver. Genius. Fait que Vraiment. ce livre-là, là, pour moi, toutes des petites niaiseries de même, j'étais comme, yes, c'est bon. Ben, tu vois, je pense que je vais... Dès qu'on va finir d'enregistrer l'épisode, je vais aller checker pour, genre, l'emprunter... Mais, puis l'autre livre que je voulais recommander, parce que là, en pensant à celui-là, ça m'a fait penser à un autre livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça s'appelle Half Ars Human. C'est de Lina Norms. C'est une YouTubeuse, mais comme pas une YouTubeuse. Genre une YouTubeuse comme environnementale, puis comme... Ok. Genre, elle, ce qu'elle fait, c'est comme des changements que tu peux faire, comme dans ta vie quotidienne. Genre, elle a une série, c'est comme de la panique positive. C'est comme des changements que tu peux faire, mais qui, genre, sans aller dans la panique, sans comme... Ok. Tu sais, on veut s'inquiéter pour le climat, mais faut pas que ça devienne toute ta vie, genre, ce que je trouve vraiment bien, parce que souvent, les activistes Ouais. environnementaux pour le climat, c'est genre, tu fais tout mal! Ouais, mais Puis faire des comme... petits pas, genre, Mais utiliser exactement. beaucoup moins Ziploc. Tu sais, des petites choses comme ça. Genre, ben là, puis maintenant, c'est pas moi qui achète les Ouais. affaires, fait que c'est moi, j'ai fait avec Ben, ce que ma c'est famille ça, utilise. exactement. Mais quand on était en appart, j'achetais des Ziplocs, mais j'en achetais Oui, des c'est compostables. ça, exactement. Tu sais, tous des petits changements Parce que- de même. Les Ziplocs, là, qui se lavent, là, c'est bien le fun jusqu'à temps qu'il faut que tu les laves. Les trucs comme ça. Exactement, c'est... Non, pas nice. Là, pas en plus, nice. à un moment donné, ils filment plus bien, puis t'es comme... Ah, ah. Mais quand j'ai vu qu'ils en vendaient des composts, j'étais comme... Je peux continuer ma dépendance aux Exactement, Ben, mais ma après dépendance. ça, ce sera pas du créés plastique. par nos parents qui ont toujours Oui, utilisé ben ça. oui. Tu sais, dans nos lunchs, là, tout était dans des Ziplocs. là. Ah, mais moi, tu vois, moi, j'achète pas de Ziploc. Genre, Amé en a ici. Mhm. Moi, j'achète pas de Ziploc parce que ma mère a jamais utilisé des Mm. Ziplocs. C'est Mais- vraiment juste comment t'as été élevé. Oui. Puis tu sais, je veux dire, je suis pas fâchée contre moi. Puis tu sais, aussi, Mais ça, non, ça dépend de c'est tes ça. enfants, mais comme, j'entends de mes collègues ma collègue a dit, j'achète rien que des plats de plastique cheap du Dollarama parce qu'ils les ramènent pas. Ah, ouais. Comme je veux pas aller payer des Pyrex, ils Mais non, c'est ça, les petits plats cute. Fait que tu sais, ça dépend de ta vie aussi, mais il y a des changements même, des Ziplocs qui compostables, là. C'est tu ça, sais, c'est ok, pas un peut-être gros qu'ils étaient changement, là, un c'est peu plus cher exactement le la paquet, même mais chose. vraiment pas tant. Je les ai achetés au Dollarama. Mhm. Je pense pas qu'ils étaient vraiment Ben plus non, chers, c'est tu sais. ça. Puis toi, tu fais la même chose. Tu sais, c'est un changement qui te demande pas de changer tes habitudes Ouais. parce que c'est la même habitude. Je mets dans mon Ziploc. C'est juste que quand j'ai fini, au lieu de le mettre aux poubelles, recyclage, je sais même pas si c'est Ouais. recyclable, tu le mets dans le compost puis tu sais que ça va se décomposer. C'est magique. Mais bref, son livre a pas vraiment rapport avec ça. Ben, un peu. Mais son livre, elle, c'est comme sa théorie dans la vie, c'est qu'on veut être trop parfait, parce qu'elle a entièrement raison. Mais son livre, c'est toutes les manières dont tu peux faire les choses dans la vie d'adulte, genre au strict minimum, genre half hours, comme t'as pas besoin de le faire au complet. Fait que c'est genre le minimum que tu dois faire pour entretenir une maison, le minimum que tu dois faire pour genre te faire à manger, le minimum que tu dois faire côté genre maquillage, comme c'est vraiment toutes des petites sections super courtes. Puis là, elle t'explique toutes les affaires un peu genre ouais, t'es pas obligé de faire comme tout ça, tu sais. Oh ouais, dans une maison, ils disent de faire telle affaire, mais comme, ce qui est vraiment important, c'est vraiment cet entretien-là. Puis ça, t'as pas besoin de le faire, genre, pendant 5 heures. Tu peux juste faire ça comme ça. J'étais genre, nice, Wow. fun, excellent. Moi, des livres qui me déculpabilisent et qui me donnent le droit de faire les choses mal, je suis comme, let's go, c'est génial. Fait que, voilà, je trouvais que ça allait ensemble, comme deux petites recommandations. Je pense qu'on s'en met beaucoup ses épaules, puis tu sais, d'être parfait, mais surtout avec les réseaux sociaux, de genre... Ben, c'est ça. Mais tu sais, elles qui ont des belles maisons, puis que tout est tout le temps propre, là, C'est tout une propre quand ils te le montrent sur les réseaux sociaux. ça, juste la partie qui te montre, puis en plus, c'est que, tu sais, il y en a beaucoup qui, comme, tu sais, sont payés à être influenceurs, puis Oui. pas pour juger la job, Non, c'est ça. mais tu sais, ils font leur affaire, puis le Ils ont reste pas du une temps job en plus. sont chez eux, puis C'est ils font ça. du ménage. Ils ont pas une job, puis là, ils reviennent de la job, puis il faut qu'ils fassent le ménage. Moi, pendant ces heures-là, je suis au bureau, je peux pas faire de ménage. Exactement. Exactement. Pas commencer à tout faire le ménage un mercredi soir. Mais là. non, c'est ça. T'sais. T'as pas le temps, là. Puis la fin de semaine, tu veux profiter de ta fin de semaine. Fait que Ben, t'as pas le goût de passer à des heures à exactement. faire du ménage. C'est ça. Mais c'est le fun, des livres de même qui t'apprennent des petits Ouais. trucs. Je me suis rendu compte, genre, quand j'étais, tu sais, comme jeune adulte, j'aimais vraiment pas les livres comme self-help parce que je trouvais que c'était juste toutes des affaires de gourou, tu sais, genre,
tu sais, comme Marie Kondo, genre, les petites niaiseries, tu sais, comme... Genre, c'est tu toujours vois, des Marie Kondo, affaires je jugeais ça au début, puis là, ça m'intéresse. cute. Mais j'ai vu qu'elle a genre une série avec des épisodes genre sur Netflix. Ouais. Mais moi, je Genre, pensais elle va que c'était des livres. organiser les gens chez Mais eux. je me suis dit, je vais regarder ça, c'est pas trop. Je trouvais que c'était trop, genre, tu sais, faut que tu fasses cette méthode-là, puis faut que tu fasses nanana. Mais là, j'ai comme découvert cette partie-là, que c'est juste comme, je vais te donner des trucs juste pour le strict minimum, juste pour survivre. Ça, je trouve que c'est une bonne... C'est bien. C'est une bonne catégorie, sous-catégorie de self-help. Ça m'amuse de lire ces affaires-là. Puis Alphonse Human, il est cute parce qu'il y a plein de petits dessins pas beaux, genre elle a comme dessiné dedans et tout. C'est vraiment drôle. Là. C'est drôle, ça. Voilà, c'était la fin de mes recommandations. Mais c'était des très bonnes recommandations. Merci. J'ai hâte de voir. C'est quoi ma dernière? C'est... genre, je te l'ai déjà probablement mentionné, mais je l'ai lu genre au cégep, là. Oh mon Dieu, ok. India Desjardins, La mort d'une princesse. Oui, je pense que tu m'as déjà parlé de ça. C'est très bon. Vu que ça fait longtemps que je l'ai lu, Ouais. petit doute que je me souviens pas. Fait que je vais te lire le résumé du livre. À 31 ans, après une rupture amoureuse, Sarah réalise rapidement que le scénario typique de comédie romantique ne sera pas pour elle. 7 ans plus tard, au top de sa carrière et toujours célibataire, Sarah se complaît dans son tourbillon professionnel réconfortant, gorgé d'ambition, de succès et de masques sociaux. Quand on voit les relations de couple avec lucidité, est-il possible de sourire de nouveau à l'amour? Ah, mais là, c'est genre... C'est un livre pour moi, là. Puis, tu sais, c'est une femme qui apprend à vivre seule, puis elle veut être en amour, elle veut être en couple, mais je trouvais ça le fun. Puis, bon, pour moi, quand j'ai lu, elle était vieille, là. Ouais, c'est ça. Là, elle a quasiment 31 ans, c'est proche de nous. C'est comme, oh, la vieille madame. Mais comme, tu sais, je trouvais ça le fun de... Parce que, tu sais, souvent, c'est genre, tu sais, toutes les romances, l'histoire de filles qui trouvent pas l'amour, c'est tout le temps genre, elle a 22 ans, là, pis t'as toute ta vie devant toi. 31 ans aussi, mais à 31 ans, tu commences à dire, je trouve bien. C'est ça, il y a des gens qui commencent à dire comme, c'est plus dur de dater. Mais surtout pour une femme, parce que si tu veux des enfants, tout, c'est comme tu sais que le temps, il passe. Fait que je trouve ça fun parce que, tu sais, c'est comme, pas vraiment de la romance, mais ça parle mais de ça l'amour. parle quand même de ça. Yo, India Desjardins, elle écrit tellement bien. J'aime tellement ça. Il faudrait que j'écoute des épisodes de podcast d'elle parce qu'elle en fait. Mais genre, je vois juste des extraits sur les réseaux sociaux. C'est tellement une bonne personne. Oui, vraiment, vraiment. Je suis tellement contente d'avoir aimé sa série, tu sais, Ouvrir la flamme, puis d'avoir lu d'autres de ses œuvres, parce que je suis comme, c'est tellement une bonne personne. Puis elle parle beaucoup des relations toxiques. C'est ça, exactement. Je suis comme, c'est parfait, c'est ça qu'il faut. C'est une girl. Fait que ouais, j'aime beaucoup. Mais c'est une très bonne recommandation. C'est certain que je vais vouloir lire ça. Là. Fait que c'est sûr, comme je te disais, toutes ces livres-là, je les ai. Toutes pour tes années. Je vais littéralement, là, quand je vais éditer l'épisode, je vais être comme, ok, celui-là, quand est-ce que je vais le lire? Je vais me faire ma liste. Tu vas arriver chez nous la prochaine fois qu'on va se voir, puis tu vas être comme, tout ça dans le sac. J'ai ma liste d'épicerie, là. Est-ce que je peux venir faire mes courses, s'il vous plaît, dans votre bibliothèque? Ah là là. Mais moi aussi, il y en a une couple que je vais pouvoir t'emprunter, c'est pas payé, Ben c'est oui, pas payé. c'est ça. S'il y en a avec lesquels tu veux repartir, je les ai pas tous de ceux que je t'ai suggérés, mais j'en ai. Fait que c'est ce qui conclut notre petite mise à jour pour la mi-année de notre côté littéraire. Donc, on espère que nos recommandations aussi vous ont donné des idées. Ouais, on espère que c'est ça le but aussi. Mais on vous les donne à vous aussi, là. On s'entend. Fait que merci beaucoup de votre temps, puis on se revoit dans 2 semaines pour le prochain épisode. En attendant, suivez-nous sur Instagram à Le Temps d'un livre, _podcast. Puis n'hésitez pas à laisser des commentaires et des recommandations. On en prend toujours des recommandations sur le post de l'épisode. Puis n'hésitez pas aussi non plus à laisser une note ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. On regardait les stats tantôt, puis on était vraiment impressionnés par le nombre de personnes qui écoutent le podcast, là. Parce qu'on regarde pas genre full, puis on fait pas ça pour comme que les gens... Ben oui, pour que les gens nous écoutent, mais on s'en fout qu'il y ait des gens ou pas qui nous écoutent.
Mais on était vraiment impressionnés. Puis je t'ai pas montré, mais il y a des gens qui ont noté Oui, sur c'est Spotify. ça. Fait que je pense que le fait qu'on le répète souvent. Puis de voir les notes puis les commentaires, tu sais, comme, genre, j'ai vu des commentaires et tout, c'est tout le temps comme, oh, ça nous fait du bien, on est comme, yeah, il y a des gens qui aiment ça. Fait que, nous dire aussi qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes, parce qu'on commence à penser à la prochaine saison. Fait que, n'hésitez pas, là. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture.